Comme d'habitude, nous toujours gagnons une conférence apologétique chaque dernier samedi du mois. Et cependant, à la lumière de événements récents, nous ne sommes pas capables de faire conférence là, le 24 novembre. Les gens que nous avons planifié pour faire ça, donc c'est lui-même que nous avons gagné à souhait. Mais on met retenu ça dans l'agenda et nous avons une conférence apologétique chaque troisième samedi du mois. Et conférence que nous avons traité à Soya, c'est une conférence sur la démonologie, c'est thème ça que nous avons traité, avec un sujet en particulier qui c'est possession démoniaque. Possession démoniaque discernée pour mieux agir. Avant de commencer, les gens qui sont loin sont capables de rapprocher plus près, en sorte que nous sommes capables ensemble et plus près, nous sommes capables d'occuper siège devant eux. Et les gens qui derrière justement pour leur parler une question pour ça capable faciliter et pour modérateur pas obligé à courir à droite à gauche dans salle là et chercher monde qui a une question. Donc sujet que nous avons traité à soir c'est la possession démoniaque. Avant que nous entrions dans le sujet, il est important que moi préciser que moi pas un expert en matière de démonologie et que tout ça que je vais présenter à soir c'est à partir yo sorti dans une source bien distincte que me les présenter nous, c'est prochain slide avertissement. Et source là c'est un symposium qui était fait par la Société médicale chrétienne et le 8 et le 11 janvier 1975. Donc on a réalisé que le symposium ça a été fait très longtemps. Il y a près de 25 spécialistes qui étaient participé dans le symposium ça et des spécialistes à travers le monde entier et pas des moindres et qui étaient réunis en bas à la belle Société médicale chrétienne et qui t'a discuté sur la démonologie, sur la possession démoniaque. Et background spécialiste ça yo, gen là-dedans qui c'est des théologiens qui étudient théologie, et gen là-dedans qui fait psychologie, gen qui fait psychiatrie, gen qui fait médecine, gen qui fait droit, gen qui fait anthropologie, gen c'est sociologie au fait. Gain c'est littérature, gain c'est des missionnaires que yoyé et gain qui fait soins pastoral. Donc on gain 25 articles que moi été obligé lire pour me capable faire conférence ça. Tous les 25 articles et pour me capable présenter un bagage qui vraiment diversifié. Donc nous pas le présenter un sujet sur un angle purement théologique, mais nous présenter au lit sur un angle théologique, sur un angle psychologique, psychiatrique, médecine, droit, anthropologique, sociologique, soins pastoraux, etc. En sorte que vous capable vraiment bien comprendre les sujets que nous avons traités à soir. Donc c'était des participants qui étaient triés sur le volet et des gens qui ont expérience ou bien des gens si vous voulez qui étudient ou bien qui connaissent de près ou de loin et tout ça qui concernait expérience paranormale, occultisme et démonique. Et donc menu que nous avons développé pour à soir, nous avons 7 points. On a commencé à parler de la plus grande ruse du diable. Et c'est le premier point que nous avons développé. Deuxièmement, nous allons parler de l'origine des démons. Et troisièmement, on a parlé d'un regain d'intérêt sans précédent pour l'occultisme. Et qui commençait ça fait longtemps et qui en vigueur actuellement. Et nous allons parler des activités démoniaques. Nous allons parler de la possession démoniaque qui c'est corps sujet que nous avons traité. Et nous allons parler de l'exorcisme. En principe, thème exorcisme, ce n'est pas un thème que nous utilisons, nous-mêmes les évangéliques. Nous plus parler de chasser démons, mais c'est le terme séculier, c'est lui-même que vous utilisez dans le monde séculier pour exprimer phénomène ça et qui c'est et possession démoniaque et comment on est capable de débarrasser de démons. Ensuite, nous avons un moment de questions et de réponses. Maintenant, la plus grande ruse du diable. Une bagaille qui est important pour Satan, c'est faire quoi que le pas exister. Non seulement faire quoi que le pas exister, mais faire prendre, si vous voulez, pour un personnage de dessin animé. Donc en pile monde, lorsque vous pensez avec Satan, et ça qui vient dans la tête, c'est un personnage rouge qui a 2 cornes dans la tête, et puis qui a un gros fouchette qui a 3 dents dans la main, et puis qui a couru derrière le monde. C'est l'image, ça, en pile fois, que Satan a remis on gagne de lui-même, pour capable ignorer l'existence. Parce que tout le monde qui est saint d'esprit, tout le monde qui, par contre, qui a un minimum capacité de réflexion, ou d'accord que par contre, être qui existait, qui rouge, qui a 2 cornes dans la tête et qui a une fourchette qui a couru derrière le monde. Donc ça n'a pas existé. Même Jean Tonton Noël n'a pas existé.
Donc la réalité c'est que il y a Denis de Rougemont qui dit que plus nous nions l'existence du diable, plus nous lui cédons de l'espace et plus nous devenons un pion dans sa main. Et c'est exactement ça le besoin. Il voulait que vous capable qu'on ait que le pas là, qu'on ait que le pas exister, ou du moins se prendre tout simplement pour un personnage de cartoon. C.S. Lewis l'y a abordé dans le même sens ça. Il dit que il y a deux erreurs égales et opposées concernant le diable. L'une consiste à ne pas croire en son existence et l'autre à lui accorder trop d'attention. C'est deux bagailles ça que vous besoin faire. C'est soit que sont un deux monde qui complètement ignorent Satan le diable, mais deux monde c'est de ça seulement, c'est tout focus. Toute la journée gon tomber diable. Toute la journée gon diable racial, gon possession, gon bagaille. C'est you know l'autre. Et c'est ça même que l'ennemi a besoin que nous fait. C.S. Lewis continue pour le dire que le malin se plaît autant quand on l'ignore que quand on le craint. Or la réalité c'est que bon Dieu pas veut que nous ignorions bagaille ça. Et c'est ça Paul a dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11, Paul a dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bon Dieu pas veut nécessairement que vous capable expert en démonologie, mais tout simplement vous voulez que vous pas doit ignorer des desseins diable là, ou pas supposer ignorer plan que le gain. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre, lui-même l'a dit que soyez sobre. Il dit veillez. Vous suivez bien, il dit votre adversaire. Parce que fort souvent, il y a des gens qui pensent que lorsque vous regardez Satan, ils pensent que Satan c'est adversaire, bon Dieu. Bon Dieu pas un adversaire, bon Dieu pas un rival, bon Dieu pas un ennemi. Satan c'est adversaire les hommes, c'est adversaire l'humanité, c'est ennemi nous. Mais c'est pas ennemi bon Dieu parce que bon Dieu pas un ennemi lui-même. Il est trop élevé au-dessus de toute chose. Ensuite, il est le créateur par excellence. Donc le créateur par excellence pas capable d'un ennemi. Donc c'est ça que Pierre dit, nous soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais lorsque nous avons dit que il y a une ruse que Satan a essayé de faire, c'est fort quoi que le pas exister. Mais lorsque vous avez ouvert l'Ancien Testament, si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous voyez que vous parlez en pile d'activités démoniaques. Mais lorsque vous entrez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que l'Ancien Testament n'a pas vraiment abordé ce sujet ça. Ouais, sinon, vous avez joindre quelques passages, par exemple, sous dans Genèse 3, verset 1er, vous voyez que vous fait référence à Satan qui était tenté et M. Damio dans le jardin. Donc, son première référence. Deuxième référence que vous avez joindre, c'est dans 1 Chronique 21, côté vous fait référence à Satan qui excitait David, pour que David capable de faire un recensement. Et troisième mention que vous pouvez faire là-dedans, c'est dans Job 1er, 2, vous pouvez que dans côté Job et côté Job, tenté par le diable, Job éprouvé par le diable parce que tout simplement bon Dieu a permission et pour ça fait. Et dernier texte c'est dans Zacharie chapitre 3 lorsque vous présentez Satan et dans une vision que Zacharie gagne côté Satan a accusé le souverain sacrificateur Josué. Ensuite vous avez l'autre texte dans l'Ancien Testament qui est moins clair côté vous présentez Satan comme le roi de Tyr et côté vous appelez dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Et donc, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, ou pas ouais que vous présentez Satan avec beaucoup de clarté que Jean que vous voyez dans le Nouveau Testament. Pour qui ça vous fait comme ça? Raison simple. Côté que Israël a évolué, toute nation qui était environnée Israël, c'est des nations, si vous voulez, qui étaient laguées koyo, si vous voulez, dans la sensualité, dans l'occulte, dans l'occultisme et dans le démonisme, dans le démoniaque. Donc, puisque c'est dans bagaille ça que vous lagez koyo, bon Dieu, lorsque il révèle à hauteur, particulièrement à Moïse, vous voyez que une sorte de marginalisation du démonique. En sorte que bon Dieu, il n'a pas toute place là. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, il n'a pas ignoré l'existence du diable, mais il n'a pas exposé l'existence. C'est comme si nous avons son gros bagaille. Parce que bon Dieu voulait que c'est lui-même qui peut paraître en tant que le roi des rois, en tant que le seigneur des seigneurs. Maintenant, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il faut me dire, d'entrée de jeu, lorsque vous prenez 5 premiers livres dans la Bible, 5 premiers livres, ça ils ont écrit dans une perspective purement polémique. Tant qu'on sont polémiques que Moïse a fait, polémique pour qui ça? Polémique parce que l'autre nation qui était entourée Israël, ils ont une propre cosmologie. Cosmologie dans le sens que, ils ont, si vous voulez, une théorie sur comment Théa fait exister. Ils ont une théorie sur comment le monde existait.
yo te gen une théorie sur question bagaille diable. Mais cependant Moïse lui-même, lorsque Moïse a écrit, Moïse l'a montré premièrement que la terre pas existé parce que les hommes pas existé parce que t'es un conflit entre les dieux, parce que c'est comme ça babylonien au poil, c'est comme ça sumérien au poil, yo poil que t'es un conflit dans le ciel là parmi les dieux et bataille là enchaînée entre eux-mêmes et gon dieu qui blesse l'autre et puis sans dieu ça a tombé sous terre et c'est sans ça qui baille monde, c'était conception ça. Mais lorsque Moïse a écrit, il a écrit dans un sens polémique. Premièrement, Moïse montre que pas de jamais de conflit dans le ciel là du tout pour ce qui concerne la création de l'univers, parce que tout simplement la Bible dit Dieu a parlé et ils ont été créés. Donc pas de conflit là. Donc c'est tout simplement c'est la volonté de Dieu qui est exprimée et que toute bagaille amenée à l'existence. Et donc par rapport à des forces et de la nature, révélation Moïse a été plus centrée sur un Dieu personnel et en lieu et place de magie que mon a pratiqué à cette époque, révélation Moïse là plus penché sur une religion que bon Dieu était besoin établir à travers le judaïsme, à travers la loi. Donc en lieu et place de sacrifice, en lieu et place de incantation, ou bien l'obéissance, ou bien la prière. Et donc tout livre Moïse yo pratiquement yo écrit dans une perspective polémique. Et donc c'est comme ça que Moïse écrit. Donc on voit que dans l'Ancien Testament ou pas joindre si vous voulez une exposition du démoniaque ou pas pour parler de monde qui possédait dans l'Ancien Testament. Peut-être dans le cas de Saül, ou tandis que la Bible dit que t'es un mauvais esprit qui est entré dans Saül. Peut-être vous attendez un cas isolé, mais c'est pas un phénomène. Même gens lorsqu'on entre dans le Nouveau Testament, ou entrer dans Matthieu a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Luc a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Jean a parlé de monde qui possédait, ou entrer dans Marc tout partout. Donc les cas de possession ouvrent tout partout pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament. Et même aujourd'hui dans Actes des Apôtres. Ouais, donc faut qu'on voit comment phénomène ça prend ampleur et dans le Nouveau Testament et alors que dans l'Ancien Testament, c'est un phénomène qui est complètement marginalisé. Maintenant, comment on est capable d'expliquer ça? Il y a plusieurs éléments d'explication que moun bail. Il y a des gens qui disent que, il y a deux théologiens qui disent que lorsque Jésus-Christ après le vini et que Satan était capable au courant de plan ça. Et puisque il était au courant de plan ça, donc il mettait toute griffe dehors pour empêcher que Christ pas fait. Et c'est ça qui expliquait que Hérode avait besoin de tuer tout petit bébé pour empêcher que Jésus-Christ pas fait. Donc à cette époque, vous voyez si vous voulez une résurgence d'activités démoniaques à travers le monde, particulièrement dans l'espace côté Jésus-Christ a supposé fait là. Tout simplement pour être capable de contrecarrer le plan de Dieu. Et deuxièmement, puisque Jésus-Christ est une mission, la Bible dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Puisque Jésus-Christ venait pour détruire les œuvres du diable, donc il était tout à fait naturel, tout à fait normal que dans le Nouveau Testament, pour être diable, ça va le détruire. Donc il faut qu'on soit capable de courir, il faut qu'on soit capable de voir l'ennemi qui t'a pris en face lui et que justement il t'a pris le détruire. Et c'est ça que lorsqu'on lit les évangiles, premier bagage qu'on peut écrire Jésus, après avoir passé 40 jours, 40 nuits à jeûner, qui premier bagage qui révèle? Tenté par le diable. Donc il fait face ensemble avec l'ennemi. Et donc il faut que l'ennemi soit capable présent pour être capable de voir l'ennemi ça qui justement l'État pral le détruire. Nous avons besoin jusqu'ici présenter nous un arrière-plan du démonique, arrière-plan de tout ça qui est les activités démoniques pour ça qui concernait l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, on nous entre dans une question origine, qu'on y a l'origine des démons. Qui côté démon sorti? Qui côté phénomène ça? Qui côté type de présence ça au sorti? Ou bien deux thèses en présence, deux thèses qui sont en discussion. Ou bien un premier groupe monde qui dit comme ça que démons yo sorti dans un être que les Néphilim. Néphilim c'est qui ça lié? Yo dit lorsque les fils de Dieu yo te convoité les filles des hommes. Et lorsque ils descendent, ça c'est son texte qui est révélé dans la Genèse, dans le chapitre 6, qui explique lorsque ils descendent, ils convoitent les filles des hommes et ils entrent en relation sexuelle avec eux. Il y a des gens qui ont les relations, ça, des relations extraterrestres, dans le sens que les anges n'ont pas de terrestres. Alors, les filles des hommes, ils ont des terrestres, les anges n'ont pas de terrestres, donc sont relations extraterrestres. Et à travers les relations, ça, qui sorti, il y a des géants qui sortent. Géants, ça, il y aurait les Néphilim. Maintenant, lorsque le déluge l'a passé, bon, on connaît l'histoire, c'est Noé qui sauvé avec quelques monde dans la famille qui sauvé. Donc, c'est-à-dire que par contre, Néphilim qui était sauvé. Mais selon la tradition, une tradition juive, qui voulait que, puisque Néphilim, yo pas capable de sauver dans de l'eau,
l'esprit Néphilim ça yo, c'est eux même qui toujours là à hanter l'homme. Donc Néphilim yo toujours là, y a cherché un corps pour y habiter parce que y a cherché un corps pour y habiter et donc c'est ça qui fait un phénomène ça qui c'est possession démoniaque. Mais cependant c'est pas ça que la Bible enseigne. Lorsque vous appelez dans la Bible, lorsque vous appelez dans Jude chapitre 6, Jude dit au consacre que tous anges ça yo qui te commettent impair ça, c'est-à-dire qui te abandonné conditions initiales yo et qui te descendent entrer dans relation avec monde, toutes anges ça yo bon Dieu incarcéré. Bon Dieu incarcéré yo yo fermé, yo soulevé dans l'abîme, yo fermé qui ça attend, y attend jour jugement yo. C'est ça Jude présenté. Et donc dit que anges yo, dit que démons yo sorti dans son les Néphilim, ça c'est une thèse qui pas correspondre à ça que bon Dieu lui-même lui révélé. Mais tout simplement c'est la tradition des hommes. Mais qui ça bon Dieu révélé? Bon Dieu révélé que anges, que démons yo, en principe qui ça oui, c'est des anges déchus. La Bible révèle l'histoire d'un ange que bon Dieu a créé, un ange qui est Lucifer, un ange extraordinaire. Et lorsque l'ange ça li rébellé contre bon Dieu, li entraîné avec le tiers des anges. Lorsque l'entraîné avec le tiers des anges, et ces anges ça si vous voulez qui tournent des démons. Donc en d'autres termes, un démon c'est qui s'allie, un démon si vous voulez sont soldats de Lucifer. C'est des mignons, si vous voulez capable de brûler comme ça. C'est des mignons qui ensemble avec Lucifer qui là tout simplement pour occuper un agenda bien précis. Et donc nous établissons différence et entre vraie origine démon yo. Maintenant, une bagaille que nous avons constaté c'est que non seulement du temps de Jésus-Christ où tu as une résurgence d'activité démonique, maintenant même dans l'époque ça que nous vivons là, où vous avez un autre regain d'intérêt pour les activités démoniaques et particulièrement un regain d'intérêt pour l'occultisme. Et lorsque nous parlons de occultisme, nous parlons de pratiques, si vous voulez, qui ouvrent porte pour démons, qui ouvrent porte pour démoniaques, ouvrent porte pour monde vin démoniaque, ouvrent porte pour démons. On commence par définir l'occultisme. Yo définit l'occultisme comme, alors sorti dans le mot latin, occultus, et qui signifie caché et secret. Donc l'occultisme désigne, si vous voulez, les arts et des sciences occultes. Et au cité l'alchimie, l'astrologie, la divination, la médecine occulte, et touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Et donc, il y aurait une pseudo-science, parce qu'il y a une pratique là-dedans qui est liée dans ce sens ça, et il y a une pseudo-science. Maintenant, lorsque il y a essayé de classifier l'occultisme, il y a essayé de qui ça donne. C'est extrêmement important pour nous garder qui ça donne, parce que il y a des pratiques à un certain moment qui étaient tolérées, parce que le monde ne connaît que c'est des pratiques qui ouvrent porte pour des démons. Donc, ça fait très important pour comprendre les gens et théologiens, ils classifient bagaille ça. Ils classifient dans deux types d'occultisme. Il y a un occultisme qui est occultisme souple, il y a un occultisme qui est occultisme dur. Dans l'occultisme souple, où vous la donne astrologie et où vous la donne tarot, astrologie, il y a deux monde qui ne peuvent pas sortir la caillou sans que vous pas lire et horoscope. Et c'est lorsque on a parlé de astrologie, on a parlé particulièrement d'horoscope. Et il a parlé de tarot, cartomancie et boule de cristal pour capable dire, pour capable connaître l'avenir. Et on parle tout en dedans occultisme souple ou bien ça relé parapsychologie ou bien la donne clairvoyance et ou bien la donne perception extrasensorielle. En dedans perception extrasensorielle là je suis capable de tout un panier de bagages ou capable de télékinésie. Télékinésie c'est faculté pour me capable déplacer un objet avec pensée sans que me pas obligé toucher. Donc ou la donne précognition c'est connaît bagaille à l'avance. Gain une certaine de science, une certaine préscience et sur une série de bagailles et télépathie tout simplement possibilité que me capable de communiquer avec un monde tout simplement par la pensée. Ou venez là dans le spiritisme, ou venez là dans des prophéties, et ou venez là dans des guérisons. Et monde qui était champion dans bagaille ça à travers le monde entier, c'est Edgar Cayce qui lui-même a commencé avec des pratiques de guérison, des guérisons qui allaient dans ce sens ça, même type de guérison que vous regardez qui fait dans une série de milieux que dit chrétiens actuellement. Et Jean Dixon qui lui-même était fort et dans bagaille prophétie. Monde ça aussi vous voulez, il a constitué des écoles qui a montré monde comment pour capable faire type de pratique ça et qui gagne influence sous nous aujourd'hui en Haïti. Ouvrent tous des cultes orientaux et néo-gnostiques et qui compris particulièrement l'ordre mystique de la Rose-Croix et que mettez dans la catégorie occultisme souple. Souple dans quel sens? Souple dans le sens que
Yo était plus ou moins toléré là à un certain moment de la durée jusqu'à ce que vous réalisez que bagay ça yo ouvert porte pour le démonique. Lorsque vous réalisez que vous ouvert porte pour le démonique, ça commence à partir du Moyen Âge. Lorsque chrétiens yo commencent à réunir, yo regarder type de pratique ça yo et ouais type de pratique ça yo produit et donc yo tout classé yo dans son relais occulte. Avant yo était des cultes, pas culte dans le sens français, des sectes en français, mais après on vient classer yo dans domaine occultisme. Après, on vient sur l'occultisme le dur. Là-dedans, nous voyons différentes catégories, différents éléments, tout en coup magie blanche, ou voyons tant coup magie noire, ou sorcellerie, et ou voyons sur les incubes et succubes que nous allons parler tout à l'heure. Incubes, c'est des démons, si vous voulez, des démons de nature sexuelle. Et par exemple, nous allons parler de ça puis devant. Il y a des gens qui ont dormi dans la cabane, ou ont dormi et puis ont couché ensemble avec soit une fille, soit un garçon. Et c'est des démons que vous voyez, incubes là, c'est lorsque son démon garçon, et succube, c'est lorsque son démon fille. Ensuite, vous avez le satanisme, vous avez le chamanisme qui pratiquait particulièrement en Asie. Ensuite, vous avez le vaudou. Et là, je parle de vaudou, je ne pas seulement parler du vaudou haïtien, je parle de vaudou d'une manière générale, et qui représentait sur l'occulte. Maintenant, qui ça nous voit? Nous voyons que nous avons d'intérêt pour bagailler ça. Et maintenant, nous allons présenter nous à travers des chiffres pour nous expliquer où il y a d'intérêt ça pour l'occultisme. Et ceci à travers le monde entier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé Haïti ou senti que grand pile activité occulte qui a fait là. Mais ce n'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde entier. Il y a tout un où il y a d'intérêt pour bagailler ça. Par exemple, si nous apprenons astrologie, en France seulement, chiffre d'affaires, secteur ça a produit, c'est 3,2 milliards d'euros. 3,2 milliards d'euros de monde qui a pratiqué l'astrologie, ou gagne en moyenne 15 millions de consultations par an. Donc, vous êtes capable de faire calcul là pour la quantité de monde qui a pratiqué l'astrologie. Et il y a des gens qui ne peuvent pas sauter si sous cher là pour le descendre là sans que le pas consulter l'horoscope pour le ça le dit. Est-ce que le doit font pas, est-ce que le pas doit font pas. Il y a un pile monde qui pas font investissement sans que le pas consulter étoile, sans que le pas consulter horoscope pour voir qui ça dit. Aux États-Unis depuis 1974 et pendant 20 ans, CIA lui-même l'a investigué si vous voulez à travers un projet le Stargate Project, l'a investigué médium pratique médium pour voir qui ça capable d'apprendre de lui-même, qui ça capable de tirer comme expérience. Bien sûr, ils font études de manière scientifique, mais cependant ça toute bagaille ça ouvert porte vers le démonique. Ensuite, on est capable de dire que aux États-Unis, il y a 10 000 astrologues à temps plein. Donc 10 000 ça c'est des métiers, c'est des astrologues. Ensuite, il y a 175 000 astrologues à temps partiel. Ensuite, il y a en Angleterre des écoles de sorcellerie. Les gens qui connaissent l'histoire, ils connaissent que la sorcellerie est interdite. Mais après ça, il y a une loi qui a été fait passer pour abroger la loi contre la sorcellerie. Et donc, depuis ça, il y a une résurgence de type d'activité ça à travers le monde, particulièrement en Angleterre, pour gagner des écoles dans ce sens-là. Où il y a 250 000 étudiants en sorcellerie en 2008. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis, c'était en 1971 que Time Magazine dit ça. Ou bien 80 000 sorcières aux États-Unis et en 2008, ou bien 342 000 sorcières aux États-Unis. Mon qui regarde des séries télévisées, par contre, souhait que lorsque a présenté la sorcellerie, on présente comme un bagage cool, comme un bon bagage pour faire. Et son bagage, il permet de gagner des super pouvoirs, et que ça soit des pouvoirs en tant que médium, que ça soit pour l'autre bagage, jeunes qui ont levé, ou que son bon bagage ou t'apprend. Une série de films, on regarde que des séries policières, une série de policiers, c'est des psychiques que leur touche un bagage, et ça permet que on recall sous ça qui t'est passé. Tout le monde a un type de pouvoir comme ça. Mais au par contre, il y a géré avec des bagages occultes, il y a ouvert porte pour le démonique. Maintenant, qui ça qui expliquait résurgence ça? Qui ça qui expliquait que il y a d'intérêt ça pour le démonique? Qui ça qui expliquait phénomène ça? Il y a plusieurs thèses en présence. Il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une croissance dans le mouvement évangélique au XXe siècle qui baille ça. Donc dans la mesure que l'Église a grandi et donc le ça ou vient joindre si vous voulez des contre-attaques qui allaient dans ce sens ça. Et il y a des gens qui voient comme une désillusion que si vous voulez l'échec du postmodernisme, l'échec du modernisme. Dans le sens que il y a des gens qui ont cherché la vie en sens et qui ont cherché à travers l'occultisme. Et il y a des gens qui disent que c'est tout simplement une poussée anti-rationalisme
dans différents secteurs. Donc il y a un pile monde qui commence à s'intéresser à ce type de bagaille ça. Et c'est ça que fait après Hollywood investit en pile. Je dis on pas regarder un petit comique Disney pour pas voir que gon bagaille occulte là-dedans. C'est comme ça d'où son bagaille qui vient tout à fait normal, c'est tout un agenda dans ce sens ça. Il y a des monde qui voient que ça tout simplement lié avec soit joindre dans le postmodernisme côté toute bagaille redéfinie, toute bagaille doit mettre sur la table. Et donc, ou une révolution sexuelle, ou une levée de toute restriction légale, et toute bagaille ça, pour prêter le flanc à des activités démoniques, ou si vous voulez, Jean Monrelel a un certain retour vers le paganisme, pour mon cap chercher le surnaturel. Mais cependant, en synthèse, il y a 3 explications possibles et que au bail de phénomènes, de résurgence. Premier bagaille, il dit que c'est capable tout simplement que les forces chrétiennes sont à leur plus bas niveau. Et dans le sens que monde manquait prier et monde manquait chercher bon Dieu. Et donc ça capable d'expliquer cette résurgence et au niveau de l'occulte. Donc c'est un élément d'explication. Le deuxième élément d'explication qui dit que c'est capable tout simplement un nouveau champ missionnaire qui est ouvert pour nous-mêmes. Et dans le sens que Kounia là nous connaît, nous finissons comprendre le phénomène là, donc nous finissons connaître comment pour nous adresser et donc Kounia là l'église capable de faire une intervention dans ce sens ça. Et donc nous avons un champ missionnaire qui est ouvert pour nous. Et troisièmement, tout simplement il y a des gens qui présentent comme une forme de contre-attaque et au niveau et si vous voulez à travers le monde entier et par rapport à ça que l'église a fait, donc il y a des forces contraires et par rapport à ça que l'église a fait. Il y a un autre élément d'explication qui passe au PowerPoint. Il y a des gens qui tout simplement disent que est-ce que c'est pas tout simplement parce que nous avons rapproché vers la fin du monde? Bon, ou pas qu'à fin dit ça net. Effectivement, plus jour a avancé, c'est plus ou plus près que ou plus loin. Mais cependant, la conviction que Jésus-Christ a retourné, c'est une conviction qui était là depuis premier chrétien, c'est un bagage imminent. Lorsque vous lit Actes des Apôtres, premier chrétien, vous connaissez que Jésus-Christ a tourné demain matin. Et style de vie, vous montré ça. Et donc, nous pas qu'à utiliser le fait que il y a une résurgence là pour que nous soyons capables de dire que c'est parce que Christ l'a retourné. Donc c'est ça que fait comme ça. Maintenant, quatrième point que nous avons regardé, c'est les activités démoniaques en tant que telles. Une erreur que un pile monde fait, c'est que lorsque vous considérez les activités démoniaques, il y a des gens qui toujours ont en perspective des cas de possession. Donc pour eux-mêmes, c'est uniquement la possession qui c'est une activité démoniaque. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Lorsque différents théologiens et différents experts que nous avons parlé, nous réunis, ils ont diverses activités que nous sommes capables de classer comme des activités de type démoniaque. Et ils ont exprimé les cas d'impression démoniaque, des cas de répression démoniaque, des cas d'obsession démoniaque, de dépression démoniaque, d'oppression démoniaque et de possession démoniaque. Nous allons essayer brièvement regarder chaque élément avant que nous ayons possibilité pour capable poser des questions dans ce sens. Première catégorie, c'est impression démoniaque. Je présente, si vous voulez, comme une attaque contre l'esprit. Et dans le sens que vous êtes capable de des thèses qui formulaient tout simplement, qui mettaient un mensonge dans l'esprit et qui font croire une série de bagailles. Donc, vous présentez comme une forme d'impression, ou si vous voulez, une expression démoniaque. C'est le même type que lorsque Satan présentait beaucoup d'Ève avec Adam dans le jardin, et puis Satan dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il met un doute dans l'esprit Ève. Donc, ça, on est capable de une forme d'impression démoniaque. Même si je vous dis, il y a des thèses, si vous voulez, des thèses humanisme, qui dit que le monde, tout simplement, c'est matière, et le monde n'a pas d'esprit, le monde n'a pas d'âme, et bagaille ça n'a pas existé, bagaille ça c'est fab. Et il y a des gens qui croient là-dedans comme ça, il y a des gens qui tout simplement admettent, ils ont levé là-dedans, ils ont levé dans le naturalisme, ils ont levé dans l'humanisme, et donc c'est comme ça qu'ils croient. Et donc, type d'idée ça, origine idée ça, même, ils ont d'ordre démoniaque. Et c'est ça que fait, Paul a parlé avec Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est-à-dire que toute doctrine qui n'a pas confessé Christ, qui n'a pas confessé que Jésus-Christ est Dieu, et Paul qualifie des doctrines de démons. Et au venant 2 Corinthiens 10, le verset 5, il dit que Paul dit que, mais qui attitude que nous-mêmes nous besoin de développer par rapport à ça. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça que nous avons essayé de faire lorsque nous avons fait une conférence apologétique. Tout simplement, toute idée, ça, nous amener à l'obéissance de Christ pour capable mieux comprendre. Deuxième phénomène que les experts répertoriés, c'est sur les répressions et démoniaques, qui tout simplement ont une attaque contre le subconscient.
Et c'est dans le domaine ça que vous présentez ou bien des attaques qui peut-être plus subtiles qui fait. Tant pour son image que vous avez, tant pour son film que vous regardez, capable son revue pornographique que vous avez. Et puis sortant des bagages ça arrêté dans là ou même la travail ou même la travail jusqu'à ce qu'on passe à l'acte. Et l'on passe à l'acte ou pas juste par nous compte. Donc dans le sens que les capables c'est des bagages qui tout simplement légitimes que Satan utilise. Et ou qu'on besoin en bagages et il faut ouais que vous capable gagner et bah ça travail et ou même penser qu'on capable gagner de manière illégitime, de manière illégale. Il travaille dans ou même jusqu'à ce que l'on passe à l'action par nous compte. Et c'est ça que Paul a dit dans 2 Corinthiens 4 le verset 4. Il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et il y a des gens qui parlent compte d'une série de bagages que a fait pour eux même tout à fait normal parce que ils ont été fin programmé dans ce sens ça. Et si vous appelez revue et si vous appelez article dans le domaine de la médecine qui a parlé de impact que pornographie fait sur le monde, et son bail est terrible, il y a des c'est pour son drogue lié, il y a des gens qui pas capable de libérer de bagages ça parce que automatiquement le fin dans tête yo pas capable de retirer et c'est tout une attaque que lié. Et il y a des gens qui même il y a des foyers qui même gâtés parce que à force que monde mette type d'image ça dans tête yo viennent kounya là yo viennent gon idée de la femme et déjà la femme vient tout un objet de plaisir et donc le ça pas capable de fonctionner bien ensemble avec madame yo et donc toute bagaille ça sont l'entrée dans son répression démoniaque et Paul a dit Matthieu a dit dans Matthieu 13 verset 9 il dit que alors dans une parabole que Jésus a bail il dit que l'ennemi vient et enlève la semence de leur cœur. Donc, à cause de ça que, à cause de soucis la vie, à cause d'une série de bagages, et puis parole là dans le cœur, il n'est pas capable productif encore. Et donc, il est capable d'implanter, si vous voulez, des pensées malsaines et des pensées impies dans le subconscient et qui pourraient surgir plus tard. Et des fois, on pose tête, moi, est-ce que c'est pas raison ça qui fait David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Moi, j'ai 2 vidéos lorsque vous voyez pour moi. Et alors, j'ai 2 amis qui voient n'importe quoi sur WhatsApp. Il y a 2 bagages pour me garder bon me getan ouais que si me garder bagages ça me va un problème bi devant parce que nous pas imperméable pas de personne monde qui est imperméable tout ça que tout ça qu'on tendait pour avoir un impact sur parce que ça qu'on ça qu'on tendait pour le travail ou le dormir pour dans subconscient la travail et c'est même technique ça que monde dans marketing utilisé ils utilisé si vous voulez ça aurait des images subliminales et côté a bombardé l'esprit avec une série de images ou tellement ouais bagaille là que l'arrivé devant comptoir ou acheter ou pas même compte qui l'a acheté parce que tout simplement là la travail dans ou même et c'est même type de répression démonique ça que Satan utilisé pour l'autre bagaille on pas dit que marketing c'est ça son exemple que me fait pour me parler de ça que la pensée subliminale me citer plusieurs textes qui sont capables lire qui capable expliquer en détail et ça que m'a décrit l'autre bagaille là c'est obsession démoniaque. Et ça, c'est présenté comme une attaque contre l'esprit et contre le cœur. C'est comme si tu as dit aussi, par exemple, péché David avec Bathsheba. Lorsque David, la Bible dit nous que autant où les rois d'habitude se mettent en campagne, et le ça David parle en campagne, il parle en bataille. Et tout simplement David, monsieur sous terrasse là, et puis pendant monsieur sous terrasse, il remarque une dame qui a baigné. Vous connaissez que David est capable tout simplement de dame qui a baigné tout nu, et puis ça pas dit là, et puis il continue route li. Comme ça, n'est-ce pas? Mais lorsque David finit, David font premier regard, David a l'impression David tape marcher, David quête, ils font camper, ils font l'œil, ils font l'autre gars, ils font Joff. Et puis lorsque David prend Joff là, il quête. Ça apparaît là, non? Comment ça le fait? Il est long monde. Hey, nous avons une dame là qui tape bien sur tout là. Et qui est-ce lié? Il dit, mon roi, c'est la femme d'Uri, Uri le Hétien. Vous comprenez ça apparaît là, non? David Aldobay, ça travaille dans l'école, travaille dans Maïli, jusqu'à ce que le diable les dames dans pour lui. Premier regard là, ton regard tout à fait naturel. Il est tout à fait naturel que vous capable d'admirer une beauté. Il est tout à fait naturel que vous capable de voir un bagage qui est belle devant, parce que bon Dieu crée pour ça. Il crée nous. Et c'est ça que David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il est tout à fait normal pour adorer, pour tomber sur une créature de Dieu. Mais deuxième regard là, une attraction là-dedans. Et troisième regard là, pour une convoitise là-dedans. Et troisième regard là, pour tout non passion. Et automatiquement, passion met pied là-dedans, pas gagner un café. C'est l'orphine fait, ou pour réaliser qu'on fait. Et ceci, je vais un exemple sur le sexe, je suis capable de un exemple sur l'argent, c'est même bagaille. Donc, vous avez des besoins légitimes,
Et puis, qu'on y a des passions qui travaillent. Nous t'arrêtons posséder ça. Nous t'arrêtons gagner ça. Et on sent tout pas qu'à vivre sans lui. Et puis, on gagne ça dans maille, ou pas qu'à fonctionner sans lui. Jusqu'à ce que vous faites ça, pas de faire pour gagner. Et c'est ainsi que le monde cède. Et c'est ainsi que le monde tombe dans le scandale. Il y a pile monde qui tombe dans le scandale. Lorsque que ces scandales, qu'on est financier ou bien sexuel, il y a toujours dit, pas comprendre ça crivé. Mais c'est tout simplement, il a quitté bagay ça à travail, bagay la vie dans maille, il pas examiner pour rejeter. Quel bagay qui vient dans l'esprit, ou supposé examiner. Et c'est ça que Paul dit, nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Quel bagay qui vient dans la tête, tout besoin courir derrière parce que ça pas pour. Mais automatiquement quitter le vini, on travaille dans l'esprit, on travaille dans l'esprit, on peut garantir. Et même j'ai un auteur qui dit comme ça que si vous ne voulez pas manger pomme Satan, pas arrêter dans le jardin Satan. Vous avez ça? Parce que tout simplement besoin prudent dans ce sens-là. Et moi, mon prédicateur que moi m'entendais, c'est Ravi Zacharias, il dit que pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Pas jamais mettre tête dans une position qu'on doit tomber. Parce que toute chute, moi, avec c'est nous-mêmes qui mettons tête dans une position ça. Et je vais montrer au pied devant que Satan n'est pas capable de faire au péché. Satan n'est pas capable de forcer au la main. Ça n'existe pas. Et c'est ça que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, bon Dieu pas mettre accent sur le démonique. Pour qui ça? C'est pour le peuple Israël pas dit que moi t'ai fait tel bagage, c'est Satan qui t'a fait me faire. Satan pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Même Jean, bon Dieu pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Parce que tout simplement il y a une volonté. Satan pas capable de faire rien qu'on pas le faire. Il est capable de faire des suggestions. Il est capable de mettre des idées subliminales dans maille. Il est capable de travailler. Mais cependant, lorsque vous faites action, c'est vous-même qui êtes responsable. Et vous avez besoin d'assumer ça. Assumer que c'est moi qui suis responsable. J'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il est vrai que Satan est à l'œuvre dans toute bagaille ça. Mais cependant, David a besoin de reconnaître que c'est lui-même qui est péché. Quatrièmement, c'est sur les dépression démoniaque. C'est présenté comme une attaque contre les émotions. Et on dit que c'est un des outils qui sont plus puissants que l'ennemi a utilisé, c'est les outils de découragement. Les outils de découragement, il y a des gens qui pas capable de fonctionner, qui mal à l'aise et qui dit tête yo et faut que pour qui ça n'a pas marché, pour qui ça c'est moi-même. Il y a des gens qui a pas culé tête yo personnellement, mais des fois c'est des suggestions que vous recevoir de la part de l'ennemi qui a découragé dans l'état ça. Et il y a des gens qui passent à l'acte. Il y a des gens qui tout simplement suicidé tête yo. Demain, si Dieu veut, me présenter dans un message là des statistiques sur le suicide aux États-Unis. Et son statistique, lorsque je m'appelle dans le site CDC, je me saisis, je ne sais pas si tout le monde est suicidaire et tout cas de suicide. Tout simplement, c'est des gens qui cèdent à découragement. Et c'est ça que fait Hébreux 12, verset 3 dit, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce que c'est un outil que l'ennemi a utilisé pour capable décourager nous. L'autre bagaille, c'est l'oppression démoniaque. Oppression démoniaque, c'est vous présenter, si vous voulez, par rapport à l'autre, ça lui-même est encore plus violent. Tout ça que m'a présenté, au une graduation là-dedans. C'est-à-dire que vous voyez que si tu as ce volume m'a augmenté. Je commence depuis tout simplement une impression démoniaque, je tombe dans une répression démoniaque, tout simplement pour montrer au degré d'influence que type de bagaille ça est capable de gagner sur nous. Ça représente, si vous voulez, comme une attaque directe de type poltergeist. C'est comme si dès qu'on film, il était présenté sur ça. Un film qui peut être non ça et même. Et c'est le fait que il y a des gens qui martyrisés physiquement par le diable. Et on peut dans les évangiles, ils présentent un récit comme ça. Et on va le présenter nos versets ça tout à l'heure. Ouais, donc ils présentent un type de récit ça aux côtés des gens victimes personnellement. Donc l'ennemi est capable de faire bouger des objets. Et on est capable de voir ça dans des films et sur exorcisme, quoique tout film ça n'a pas nécessairement reflété la réalité, mais c'est pour dire que c'est des bagailles qui sont possibles et qu'il y a des gens qui sont victimes et de eux même tout. Je parle de incube avec succube. Deux textes que je vais citer pour nous avant que m'entrer dans la possession démoniaque, c'est Actes 16, verset 16, qui dit que comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand plaisir à ses maîtres. On voit que le type de possession ça qui est présenté dans l'acte n'est pas nécessairement violente. Son bagage qui est tout simplement fait. Moun n'a pas maturisé, il n'est pas victime, si vous voulez, de type d'oppression ça. Il y a des démons là-dedans, il y a des démons sous lui-même qui permettent de faire ça, mais cependant, il n'est pas en victime, même Jean rappelé dans Marc chapitre 5, verset 2 à 5. Dans Marc 5, 2, 5, il dit que, aussitôt que Jésus fut hors de la barque,
il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'a la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Donc ça qui rejoint le type de phénomène que m'a décrit. Et finalement, on rejoint la possession démoniaque, qui tout simplement c'est une attaque contre toutes les facultés humaines. Donc dans ce sens-là, où on l'esprit qui possédait personnellement. Et donc il prend contrôle. Nous avons lu un article, il y a un auteur qui a dit comme ça, que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas croient dans les bagages. Et il dit que les gens qui ne sont pas croient dans les bagages, c'est tout simplement parce que ils n'ont pas suivi données aux côtés données au mené. Parce que c'est des bagages qui tout simplement existaient. Il y a des gens qui ne sont pas capables de nier mal là, ou pas capables de nier existence mal là. Parce que si il y a un bagage qui est palpable, c'est ça. Et donc, lorsqu'on a parlé de possession démoniaque, il est important pour comprendre qu'il y a deux types de possession. Il est présenté et il y a une possession qui est volontaire, c'est-à-dire pacifique, que nous allons décrire tout à l'heure, et une possession qui est involontaire et qui parfois violente. Et c'est ça qui mène nous à cinquième point, à savoir possession démoniaque que nous allons regarder. Lorsque nous avons considéré possession démoniaque, il est important pour que nous connaissions différents types de possession. Il y a une première possession que nous allons regarder une possession cultuelle. Donc une possession qui fait partie d'un rythme, qui fait partie d'un culte. Et on voit qu'il y a des religions qui croient dans un Dieu suprême et des divinités. Et des divinités représentées autant que capables des esprits à qui Dieu ça, lui déléguer responsabilité. Et il y a un peu de monde qui prend le vaudou comme une religion polythéiste. Le vaudou pas une religion polythéiste, c'est plus, et si vous voulez, une religion énothéiste. Parce que dans le vaudou, vous voyez un Dieu suprême, grand maître là, et après grand maître là, vous voyez un panthéon. Donc un panthéon des dieux tutélaires qui existaient et qui en bas contrôle et grand maître là. Donc il y a une bagaille que G.W. Peters, il dit lui-même dans un article par là sous Demonism on Mission Field, il dit que le plaisir et la caprice des esprits déterminent la destinée de l'homme. Dans la croyance animiste, c'est comme ça que well. Faire plaisir, apaiser, saisir, persuader, manipuler ses puissances personnelles et impersonnelles est le secret du succès et du bien-être. Et il y a des religions well comme ça, et particulièrement pour ceux qui concernent le chamanisme, que je vais le présenter tout à l'heure, et le vaudou. Je vais parler de vaudou, je ne vais pas parler spécifiquement du vaudou haïtien. Il est extrêmement important pour comprendre que lorsque il y a des gens qui disent que le vaudou est la culture haïtienne, c'est un bagage que vous ne pouvez pas comprendre net. Parce que vaudou, il n'a pas commencé en Afrique. Il n'a pas commencé, il n'a pas rien à voir ensemble avec Haïti. Lorsque vous lisez les récits sur les Babyloniens, sur les Sumériens, vous voyez que c'est exactement la même fonction que Dieu a fait. C'est dommage que nous n'ayons pas un tableau ça ensemble avec nous pour montrer nous. Panthéon Dieu babylonien, panthéon Dieu égyptien, panthéon Dieu romain, panthéon Dieu dans la Grèce antique, vous voyez que ce sont les mêmes divinités, seulement non ont changé. Non ont changé, mais fonction a été même. C'est-à-dire que si nous disons que le vaudou c'est la culture haïtienne, nous avons besoin d'admettre tout que le vaudou était la culture des Romains, c'était la culture des Grecs, c'était la culture des Babyloniens, c'était la culture des Sumériens. Non. Et ensuite, il y a l'autre thèse, ouvrons l'autre parenthèse, il y a une thèse qui voulait que et le christianisme est son bagage qui sortit en Europe. Et là encore, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de voie de maison. Parce que le christianisme était en Afrique avant d'aller en Europe. Il saute en Afrique, il allait en Europe. Et donc, si vous voulez, vrai héritage que les Européens étaient capables de voir, c'est en Afrique que le sortit. Et donc, je dis, on ne peut pas dire que nous faisons retour à nos origines, nous faisons retour à notre identité, nous allons aller en Afrique dans le vaudou, alors que le vaudou était déjà pratiqué par les Sumériens, par les Babyloniens, ça a 5-6 000 ans. Donc, c'est extrêmement important pour que nous, peut-être, on l'homme capable de faire une étude, particulièrement sur le type de divinité, sur le type de panthéon qui existé dans l'histoire de l'humanité. Deuxième élément, alors pendant que nous avons parlé de possession, il y a deux types de possession. Il y a une possession culturelle et des possessions violentes. Lorsque nous avons parlé de possession culturelle, il y a un culte central, et particulièrement dans le vaudou ou dans le chamanisme. Il est central dans le sens que il est institutionnalisé. Et donc la possession
dans le cadre de ces religions, son bagage qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce n'est pas en possession côté moun a éviter. Au contraire, moun voulait posséder. Il y aurait une loi pour que la loi prenne contrôle, pour que la loi scellée, c'est protocole là. Loi scellée, autant qu'on choix, il prend contrôle. Et donc, moun voulait comme ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un bagage que moun a repoussé, mais son bagage que moun a cherché. Son bagage qui est tout à fait souhaitable et qui est capable d'induire, si vous voulez, que ça soit par des rythmes, que ça soit par un tambour, par une danse, etc., qui est capable tout simplement d'amener type de bagage ça. En général, il y a que type de possession ça sont possessions qui sont totalement bénéfiques. Bénéfiques dans le sens que, même j'aime expliquer dans la définition G.W. Peters là, c'est tout simplement mon nom, il senti que faut qu'il apaiser colère divinité ça, faut qu'il apaiser colère loi ça, faut qu'il jeter de l'eau, faut qu'il bailler manger pour faire capable marcher. Donc succès ou bien-être li dépend de si vous voulez de caprice loi ça. Et donc particulièrement le besoin servir loi ça pour que le capable faire le marché. Donc dans ce sens ça, il présenté comme un bagage qui est totalement bénéfique parce qu'il répond à un besoin psychologique et il répond tout à un besoin sociologique parce que l'on vivre dans un milieu, dans la cour, gens capable là capable des monde qui malade et que ou pas un docteur dans zone ça et que son ougan qui là qui capable lui-même à partir de manipulation de feuilles, à partir de manipulation d'autres pratiques occultes que m't'a décrit tout à l'heure, il capable guérir monde ça. Donc, yo prend comme un bagage qui purement qui répond à un besoin psychologique, même pourquoi pas physiologique et sociologique. Donc dans ce sens ça, monde qui possède il occupe toute fonction normale. Donc il pas de problème, c'est pas même genre avec un monde qui possède et qui a lagué la terre, qui a chiré, qui a déchiré monde. Type de possession ça, lorsque il fait dans son culte central et il présenté sous forme ça. Mais cependant, il y a des possessions qui fait dans son des cultes périphériques. Ou venez même dans le vaudou par exemple, ou capable de un monde que il y a un esprit, il y a une loi ancestrale qui réclame. Et lorsque la loi ancestrale la réclame, le monde n'a pas voulu servir, là l'a martyrisé. Je songe j'étais un jeune garçon, j'étais bien avec longtemps. Et puis, vous connaissez, lorsque le ça me fait rentrer dans l'université, et mais nous te connaissons lorsque nous étions dans la primaire, etc. Et vous connaissez, lorsque fait rentrer dans l'université, lorsque croise des amis, ou toujours demander, ou même dans quelle faculté, ou qui soit fait, pour capable connaître comment situer. Et puis, je me dis, monsieur, moi-même, actuellement, là, je fais sciences économiques dans la faculté de droit. Et puis, je me dis, monsieur, ou même, soit fait. Monsieur dit, mon cher, l'homme, il vient dans le réto, me camper. Je me dis, monsieur, comment camper? Ou pas de passer? Monsieur dit, oui, je t'ai passé. Je me dis, monsieur, mais ça te passe? Monsieur dit, non, parce que dans la famille, il y a une loi qui réclame, la loi dit, s'il continue à l'école, la casse cool. Donc, il parle à l'école encore. Effectivement, cool qu'a cassé. Parce que ce n'est pas nécessairement une blague. Ça qu'arrive, le malheur qu'arrive vraiment. Parce que le type de possession ça qui est involontaire lorsque vous supposez, par exemple, c'est pas seulement dans le vaudou, même dans le chamanisme, vous voyez un type de réclamation ça à partir d'un certain esprit ancestral qui voulait qu'on serve. C'est ça son seul bagage qui pour sauver vous. Rencontrer Jésus-Christ. C'est ça seulement pour délivrer. Parce que par contre, on courir, il va besoin. Ensuite, le possédé est tourmenté, sinon agressé violemment dans ce sens-là. Maintenant, puisque je me dis que et ça que m'a présenté pour nous là, c'est un colloque qui t'a impliqué plus de 25 spécialistes. Et parmi les spécialistes, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des anthropologues, il y a des théologiens, et tout présenté bagaille ça dans différentes perspectives. Maintenant, qui t'a présenté nos possessions démoniaques dans une perspective psychologique et psychiatrique. Mais comment psychiatre avec psychologue représenter phénomène ça. Premièrement, ils réalisé que c'est pas nécessairement tout cas côté un monde si vous voulez un trouble mental que vous capable de catégoriser de possession démoniaque. Et deux fois c'est tout simplement un trouble mental que monde a gagné. Et lorsque vous appelez et tout à l'heure nous allons regarder les écritures pour nous voir comment théologiens ou même ils approcher mais nous allons regarder l'angle psychiatrique. Tout simplement il y a que des manifestations physiques que vous capable de. Et type de manifestation physique ça mais comment vous décrire. Premièrement vous dit que toutes les fois que ouais mon nan li font démonstration de force surnaturelle. Donc là ça ouais que monde ça effectivement possédé, c'est-à-dire que ou capable ouais monde ça lorsque li en bas lorsque l'esprit prend contrôle li ou bien lui-même il prend contrôle l'esprit ça son séduction que le prend contrôle que c'est l'esprit qui prend contrôle son séduction. On voit que monde ça capable bien assez de force pour lever chez ça. Pour lever toute bagaille où est là parce qu'il y a un type de capacité ça et donc son capacité surnaturelle le ça obligé expliquer uniquement
par un bagage démonique. Alors dans slide pas me présenter aux différentes couleurs me capable de montrer mais m'a expliquer puisque le pas présenter dans couleur ça qui d'ordre démonique et ça qui d'ordre purement psychiatrique et psychologique en sorte que pour nous pas faire un amalgame entre différents bagages. Donc premièrement, c'est lorsque mon a démontré une force surnaturelle. Donc ça c'est le démonique. Deuxièmement, c'est lorsque mon a lui présenté une connaissance extraordinaire. Par exemple, mon a dit des bagages que le pas jamais connaît. Par exemple, ou al consulte un médium et puis médium n'a dit des bagages des bagages que le pas supposé connaît. Donc automatiquement capable de voir que c'est nécessairement un cas de possession, même j'aime t'ai expliqué dans jeune dame ça qui t'a suivre Paul avec un esprit de python. Ensuite, c'est expression d'une langue étrangère. Donc, on a parlé ça les glossolalie pour pas nécessairement confondre avec le parler en d'autres langues. Il semblait avec les mêmes pas fin ça. Mais ce type de pratique qu'on voit particulièrement dans des milieux tant qu'au milieu armé céleste et néo-pentecôtistes sont capables de brûler comme ça. Ensuite, on voit une situation tout côté monde non responsif à la douleur. Mais là encore pas capable de confondre avec possession démoniaque parce qu'il y a deux maladies qu'on est capable de faire quand on pas répondre à la douleur. Donc dans ce sens-là, il faut capable de faire distinguo. Et finalement, regardez que c'est des mondes, si vous voulez, qui à l'épreuve de certains éléments nocifs, c'est-à-dire que monde qui pas prend balle. Moi-même, ça t'est étonné que lorsque m'a lis, c'est dans recherche monde ça que m'a découvert bagay ça. M'a parlé de 25 spécialistes à travers le monde entier qui réunis dans un colloque pendant 3 jours qui a défini bagay ça. Donc phénomène pas prend balle là, c'est pas une blague que c'est réel effectivement pour monde qui pas coué bagay ça. Donc c'est son pratique et il y a des monde qui capable le loi apprendre, il capable marcher sous du feu, il pas bouler et il capable prendre un bagage en verre, il modèle, il manger, il valer, il pas grand rien parce que c'est tout à fait naturel dans le cadre de possession démoniaque là. Ensuite, il a expliqué que monsieur l'autre bagage qu'on capable voir tout son changement de la personnalité ou de l'identité. Et dans ce sens que lorsque mon a parlé le dos et déjà l'a parlé à la troisième personne. Ouais, et donc ouais, c'est pas lui-même qui l'a. Donc mais on dit il faut faire très attention parce que mon est capable de un trouble mental qui tout simplement d'ordre psychologique, même si un changement de personnalité, ça pas nécessairement veut dire que son possession démoniaque. Donc il faut qu'on soit capable de distinguer schizophrénie de possession démoniaque et carrément établir différence ça. Ensuite, nous sommes capables de voir une variation tout dans la moralité. Vous voyez, et même dans le culte central là, dans le sens que vous voyez des gens, lorsque vous scellez, vous possédez avec esprit, et vous prenez 2 signes. Et même lorsque dans la vie normale, vous ne prenez pas 2 signes, mais lorsque ça arrive, vous n'avez pas de contrôle ça même. Donc n'importe ça qui vient devant vous mettre main sur lui. Et donc, une variation dans la moralité, une perte totale de contrôle. Côté monde n'a pas de contrôle du tout, et il n'est pas capable, après, il n'est pas capable de dire où ça t'est passé. C'est le monde tout simplement capable de dire, mais ça me t'est offert, et puis là, ça lui-même dit capable, il même caractériser ça. Ensuite, ça capable de provoquer, si vous voulez, mutisme, à côté monde n'a bébé, ça capable de provoquer cécité, côté monde n'a perdu l'usage de la vue, ça capable de provoquer des maladies, des convulsions, des cris, des agressions violentes, des comportements antisociaux, hallucinations, trans, obscénité, dit bêtises, etc. Donc, tout capable de produire autant de bagages ça, mais bagages ça pas nécessairement des cas de possession démoniaque. Capable tout simplement son trouble mental. Et ça qui est belle avec les Écritures, pendant que psychologue viennent découvrir bagages ça pour être capable de distinguer entre possession et schizophrénie, la Bible est claire sur bagages ça. Et c'est ça que nous avons regardé dans le prochain slide là. Lorsque vous appelez la Bible présente une distinction clairement dans bagages ça. Dans sorte que il y a deux mondes et depuis un monde malade pour lui-même c'est diable qui fait le malade. Donc c'est que monde pas supposé malade. Et donc son mauvaise compréhension des choses parce que monde ou capable malade pour plusieurs raisons. Ou capable malade sous pas prendre soin de tête ou malade et sous pas faire exercice et sous pas bien alimenter ou malade parce que son démon sous parce que y a deux milieux depuis un monde malade bon prier pour parce que son diable ou parce que son péché dans la vie ou comme si n'était pas supposé malade. Donc ça son mauvaise compréhension des Écritures. Lorsque vous appelez et à travers la Bible que c'est dans Matthieu 4 et Matthieu 4 verset 24, Matthieu 10 verset 1er, Matthieu 8 verset 16, Marc 1er 32, Marc 16 17 18 à 5 16, vous voyez que la Bible établit clairement une distinction entre possession et maladie. Et une façon que vous réaliser que Jésus-Christ pas jamais posé main sur un démoniaque. Jésus-Christ posé main sur un monde qui est malade. Lorsqu'il y a un monde malade, et nous allons voir ça lorsque nous allons étudier l'exorcisme tout à l'heure, Jésus posait main sur malade là, mais Jésus pas jamais posé main sur un monde qui est démoniaque, il pas fait ça. Et lorsque vous appelez Matthieu 4 verset 24, il dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie
on lui amenait tous ceux qui souffraient. Écoutez bien, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divergents, des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques. Qui ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les fois que vous malade, c'est son cas de démoniaque, son bail démoniaque. Ce n'est pas toutes les fois que vous lunatique, qu'on a un problème, un trouble mental et qui est lié à la possession. Ce n'est pas toutes les fois que vous paralysie ou qu'on paralysie que lié avec démon. Donc il y a deux cas. Il est capable de ça, mais il y a deux cas, il n'est pas ça. Et c'est ça qu'il faut besoin de discernement. Et c'est ça qui fait nous faire conférence ça, en sorte que pour capable vraiment clair dans la façon que vous avez exprimé, dans la façon que vous avez comprendre le type de phénomène ça. Particulièrement lorsque vous vivez dans un pays comme ça, un pays animiste, et côté toute bagaille, on explique par le surnaturel. On a supposé sortir là, machine n'est en panne, dit c'est bon Dieu qui fait ça, parce que c'est son accident d'avoir le fait. Ou bien on a frappé pied là, le diable a claqué la tête. Toute bagaille, il cherche une explication surnaturelle pour dire, c'est comme si on t'a dit, ou pas vivre dans un univers qui est naturel. Ou vivre dans un univers qui est naturel, mais cependant, il y a des interventions surnaturelles qui font là-dedans tout. Il y a des interventions surnaturelles qui font de la part de Dieu, il y a des interventions surnaturelles qui font de la part de notre ennemi commun. Ce n'est pas bon Dieu qui fait. Donc, il est extrêmement important pour que vous soyez capable de faire distinction, type de bagaille ça, pour que vous ne pas attribuer toute bagaille à bon Dieu et pas attribuer toute bagaille avec Satan. Il y a deux bagailles, c'est nous responsables, c'est nous qui faisons. Et donc, ça mène nous à dernier point, c'est l'exorcisme. Et monde qui t'appelle, monde qui suit ça qui passe dans l'église catholique, on rend compte que il y a une bagaille que actuellement pape l'a fait, l'a formé des exorcistes parce que son besoin est dans l'église catholique. Alors, pas dans l'église catholique, disons dans le secteur ça. Il a réalisé que grand pile cas de possession démoniaque et que l'église catholique pas gain assez d'exorcistes, des monde qui capable de faire type d'intervention ça. La Bible parle nécessairement exorcisme. Et terme que la Bible employait, c'est plus chasser démons. Et le mot exorcisme, c'est un mot qui est plus séculier. Donc la Bible pas utiliser mot ça. Ou pas besoin dans le milieu évangélique que on dit que pasteur font exorciste. Et au plus dit la chasser démons. Type de mot ça donc il y a différents dans différents milieux ça. Maintenant, avant que nous entrions dans type de pratique ça, tant que j'en ai expliqué, et actuellement en pile prêtre en formation et pour capable adresser et phénomène ça que en pile monde réaliser que son phénomène qui attaqué plusieurs mondes. Maintenant, quel type de monde en général qui possède? Et c'est comme c'est-à-dire que il y a des monde qui ont expertise dans type de bagages, dans rencontrer type de monde ça, ou que c'est des psychologues, ou bien que c'est des pasteurs, ou bien que c'est des prêtres. Lorsque vous faites, si vous voulez, vous établir un profil. C'est même genre établir un profil d'un tueur, pour que quel type de tueur en série qui profile, à qui ça ressemble, qui signature, comment vous êtes capable de reconnaître. Mais vous établir un profil tout de monde qui en général possédé par les démons. Et mais qui ça vous dit dans le profil? Premièrement, on dit que moun yo qui plus type de qui plus fait expérience de possession ça c'est sur des curieux, des monde qui veulent expérimenter des forces occultes consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que il y a des monde qui auraient mis des magazines ésotériques et auraient mis entrer dans type de bibliothèque ça pour y appeler une série de livres. Il y a toujours un livre soit sur la franc-maçonnerie ou bien un livre soit sur un bagage que appelé un bagage kabbalistique, yo bail ça passionné, au développement passion dans type de bagage ça. C'est des curieux. Et bien donc monde ça et experts ça yo réalisé que monde ça il remplit conditions et ou bien si vous voulez il rencontrer profil et nécessairement de monde qui compte posséder. Deuxièmement, son monde qui triste. Et par exemple, son monde qui triste et qui perdu un membre qui cher dans la famille et qui sentit pas qu'à vivre encore et qui sentit faut pas la monde ça, qui sentit faut communiquer avec lui, faut le gon bagaille pour l'abdil parce que faut non seulement faut le communiquer et il y a des monde qui même aller plus loin et qui même aller chercher un médium et pour capable faire médium nan et faire pas la veille, faire pas la monde. Donc type de bagaille ça si vous voulez c'est des portes ouvertes et si vous voulez pour le démonique. Troisièmement, ouais que c'est sorelé des conformistes, des monde qui disent bon tout le monde fait et qui problème qui est là-dedans. Même j'avais expliqué tout à l'heure, ouais que soit regarde une série de séries qui produit à travers le monde entier, en Hollywood particulièrement. Ouais que la sorcellerie son bagaille que on vient banaliser. Donc c'est tout à fait normal que on sont sorciers.
Ouais, son bagay même ou souhaiter ça. Il y a un personnage dans Marvel qui sont sorciers, Doctor Strange. Son sorcier que lié et grand pile jeune qui t'a remis un super pouvoir que Doctor Strange gagne et pour être capable de naviguer entre différents mondes, yo ouais que son belle bagaille. Et si vous regardez des dessins animés que Disney a mis dehors pour hier, vous voyez que yo banaliser phénomène sorcellerie ça. C'est tout à fait normal que on monde type de chercher type de pouvoir ça yo. Et donc dans ce sens ça, puisque tout le monde a fait et il y a des gens qui tout simplement veulent entrer là-dedans. Ensuite, nous avons des gens qui sont insatisfaits. Et des gens dans le sens que ils ne sont pas satisfaits de pratiques religieuses actuelles. Ils sentent que bagay ça trop fade. Ouais, et il va assez chaud. Ils ont besoin de bagay qui chaud. Ils ont besoin de bagay qui plus bouillant et qui plus vivant. Et parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'expérience religieuse. Et c'est des gens des junkies qui cherchent des sensations fortes dans la religion. Donc, les gens sont capables de faire type d'expérience et démoniaque. En passant, il y a une chose que les experts ont réalisé. Ils ont réalisé que type de l'église côté monde plus quoi dans possession démoniaque ou vient plus monde qui possédé dans l'église ça type de l'église côté où bail démon pour toute importance toute la journée sont tombés diable ou vient dans l'église ça plus monde qui n'est cas de possession et lorsque cas ça arrivé ou pas connaît est-ce que c'est fake est-ce que c'est pour tout bon parce que ça sont réalité que vous découvrez et l'autre bagaille que vous réalisez tout c'est que dans type de l'église ça c'est l'église qui a attiré plus de foule monde et qui a cherché délivrance et qui a cherché si vous voulez une expérience surnaturelle tant qu'on junkie c'est sorti dans une sensation forte entrer dans l'autre sensation qui est encore plus forte toujours ensuite nous venons des rebelles des gens qui pas d'accord avec statu quo qui pas d'accord avec Jean l'église fait kounia là et tout simplement ont besoin l'autre alternative et vous finalement mon ou en 6e position mon le psychiquement orienté. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un pouvoir surnaturel et que c'est pour le capable mener business, pour le capable régler affaires, tant que son bandit et qui besoin d'un pouvoir pour le pas prendre balle par exemple et type de monde ça qui toujours chercher type de protection ça et on voit que dans la culture par nous il y a des gens qui toujours chercher type de bail ça pour petit monde yo ouais et petit monde a toujours un petit sac en dedans radli en forme de protection pour bali toujours on fétiche présent son fétiche pour assurer protection donc type de bagaille ça yo ouvert porte et pour le démonique et finalement c'est les progéniture d'un pratiquant donc on a qu'on pratiquer et on est dans le domaine occulte et donc esprit li réclamer et petit li et tout bonnement maintenant au regard de la Bible qui ça la Bible dit nous sous ça avant que nous entrions dans la question premier bagaille que nous voyons c'est que Jésus-Christ il pas jamais touché maladie mais Jésus-Christ pas jamais touché un démoniaque mais cependant qui soit comme pratique et jodi on voit que il y a des gens dans des milieux ils mettent main sous démon ils mettent bible sous démon ils passer main sous lui frotter démon et il y a des mon l'homme de un cas difficile pour me dire bah ça des échec et côté mon la chasse on démon bah terrible net bah extraordinaire mais nous pas joindre Jésus fait bagaille ça et si c'est Jésus n'a suivre nous besoin prudent dans comment on a fait bagaille ça et des fois il y a des monde si vous voulez qui longe micro by posséder elle a dit parler nous pas joindre Jésus engager type de conversation ça donc Jésus-Christ pas fait ça il pas fait démon parler lorsque démon arrivé sur Jésus il parler et comme ça il dit tout simplement reconnaître il a une connaissance intuitive de qui est Jésus-Christ donc il dit tu es venu pour nous perdre Jésus fils de Dieu c'est ça ouais mais Jésus-Christ il pas dans dialogue ensemble avec bagaille ça pour qui ça Jésus pas dialoguer avec eux pour une raison simple il est le père du mensonge. Un monde qui sait papa mensonge, qui dialogue ou pas le gain avec elle. Qui ça le pral dit au cap vrai. La Bible dit quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. M'pa en face de menteur et le père du mensonge, m'a bal micro pour me parler avec elle. Qui ça le pral dit cap vrai. Et donc dans ce sens Jésus-Christ pas engagé type de conversation et ça que nous besoin très prudent lorsque nous regardons type de prophète ça de nos jours et type de pasteur ça type de prêtre ça qui fait type de bagaille ça pour nous capable réaliser que bagaille ça il pas vient de bon Dieu. Ensuite Jésus-Christ pas une formule mais cependant soit actuellement une bagaille que a fait c'est que il y a des livres d'exorcistes et qui là et il y a toute une hiérarchie et qui établit pour que monde qui est ce monde qui est capable de pratiquer exorcisme. Donc Jésus-Christ n'est pas une formule, il n'est pas un fétiche. Même le nom de Jésus n'est pas capable nécessairement de chasser un démon. Donc c'est foi que vous gagnez dans Jésus en chasser des démons, mais pas nécessairement le nom de Jésus. Extrêmement important pour prendre ça, parce que pour pas prendre le nom de Jésus comme si on a dit
son abracadabra, son formule magique. Le nom de Jésus pas une formule magique. C'est foi que vous gagnez dans Jésus, c'est conviction que vous gagnez, c'est ce que vous croyez dans bon Dieu qui produit résultat, mais c'est pas une formule parce que Jésus-Christ pas une formule. Non seulement ça, vous pas besoin de hiérarchie, vous pas besoin de pasteur pour faire un exorciste et pour faire un exorcisme. Vous pas besoin de pasteur, vous pas besoin de prêtre, vous pas besoin de diacre, n'importe monde capable de faire. Vous arrivez devant une situation, un monde qui possédé, ou tout simplement dit mon nom commande esprit et puis il supposé déplacer. Alors si effectivement ou c'est chrétien tout bon, ou tu as supposé capable de faire ça, mais on pas besoin d'un titre et on pas besoin qu'on rang dans l'église, on pas besoin son pasteur, on pas besoin son diacre, son autorité dans l'église pour faire type de bagaille ça, parce que Jésus-Christ pas enseigné comme ça. Jésus-Christ dit tout disciple yo aller, il dit au chasser démons. Et sous son disciple Jésus-Christ, on a supposé une capacité pour faire ça. Ensuite, et on regarde que approbation victime n'est pas nécessaire. On peut que lorsque Paul était confronté avec dame ça qui a esprit piton, elle pas demander est-ce que vous voulez me faire bagaille pour non, il juste tout simplement commander et donc c'est comme ça fait. Donc la foi en Dieu, c'est lui-même qui produit résultat et non la foi et dans le résultat et même avec jeune hébreu qui te dit Jésus, qui te dit bon Dieu, qui te dit ouais, et le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne pouvons pas adorer statut ça. Et c'est ce type de foi ça que bon Dieu honore. Au final, lorsque nous avons présenté le malin, lorsque nous avons présenté le diable, et en pile monde pensait que le diable son bagaille qui purement chaotique, son bagaille qui complètement désorganisé. C'est pas comme ça que la Bible présente. Au contraire, la Bible présente le malin comme un système intelligent et extrêmement bien organisé et dynamique. Donc son bagage qui est très organisé, et c'est ça que fait Jésus dit que Satan pas qu'à chasser Satan parce que le royaume Satan pas divisé. Bien pile monde toujours penser que le royaume Satan son bagage qui divisé et tout côté où est désordre. Non, Satan extrêmement bien organisé, il bien organisé tous les anges li le connaît, il est capable de suivre, il est capable de boire temps et pour régler soit pour régler avant que le vienne gérer. Donc il est bien patient dans ce sens, bien organisé. Donc Satan et ses démons ne sont pas une force impersonnelle. Il y a un peu de monde qui pensait que c'est des forces impersonnelles dans la nature. Les anges ne sont pas des forces impersonnelles, ce sont des personnes. C'est-à-dire qu'ils ont une volonté et ils sont capables de poursuivre un objectif. Ils sont capables de suivre un agenda, ils sont capables de suivre un plan, suivre un objectif bien précis, doué de volonté. Ensuite, les assemblées démonophiles avec des services de guérison, je me dit ça tout à l'heure, services de délivrance, et sont susceptibles à expérimenter la possession, même je me dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que c'est Satan qui a chassé Satan? Non, pas possible, parce que la Bible est claire sur ça. Ou bien tout simplement, est-ce que c'est sur un effet de cirque? Tout simplement pour capable attirer le monde et faire semblant. Et c'est même bagaille pour sortir clairvoyance. Et il y a des gens qui utilisent clairvoyance en tant que son blague, ou bien tout simplement parce que ils fait à travers des esprits. Et dans le sens que je connais des gens dans l'assemblée là et qui ont tel problème, etc. Et tel problème ça, qui ont tel bagaille, etc. Donc type de clairvoyance ça, nous pas dit que c'est carrément impossible parce que la Bible parlait de ou capable de une parole de connaissance. Et mais cependant nous besoin faire un pile attention à ça pour que nous capables discerner et le vrai et du faux. Et ensuite, Satan ne tente personne. Satan tente le monde, mais il n'est pas capable de forcer personne la main. C'est-à-dire que pas grand monde qui est capable de dire que me fait tel bagaille, c'est parce que Satan est forcé. Satan n'est pas capable de forcer personne. Lorsqu'on fait bagaille, vous faites en toute connaissance de cause. Vous faites parce que vous voulez faire. Il est vrai que vous faites sous influence. Il est vrai que vous êtes quelque part une forme de conditionnement que vous faites. Mais finalement, c'était volonté qui était à l'œuvre et c'est ça qu'il faut supposer payer conséquences pour ça. Et finalement, Satan est puissant, mais sa puissance fut brisée à la croix. Parce que c'est ça la Bible dit non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et donc, dans ce sens-là, si Satan a une puissance, son puissance qui est carrément brisée à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, je prends vos questions, des commentaires, j'ai besoin qui est capable de jouer le modérateur, qui est capable de passer et prendre questions et des commentaires de l'Assemblée. Bonsoir, pasteur. Et moi, merci pour belle conférence ça. Alors, question pas maintenant. Je connais tant que pas un yo. Leur accepter Jésus-Christ sous possédé par cet esprit bon Dieu.
gens qui pas accepté Jésus, tant que pas est-ce que les gens sont possédés par des démons? Merci. Non. La Bible dit que le monde entier est sous l'influence du malin. C'est-à-dire que nous toutes, nous, quelque part, nous victimes de l'influence à un niveau ou à un autre. Et c'est ça que nous présentons nos différents types d'interventions démoniaques pour que nous ne pas confondre toute bagaille comme un cas nécessairement de possession. Donc nous présentons différents types que nous sommes capables, et si vous voulez faire rappel à eux-mêmes, en termes d'activité qui liées ensemble avec et le démoniaque. Mais tout pas nécessairement des cas de possession. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas dans bon Dieu qui fait mon posséder, non, ça n'a rien à voir avec. Même te dire que gain de pratique lorsque on fait yo, li ouvert porte pour la possession. Et gain des pratiques occultes et c'est ça que me prend soin pour me citer différents types de pratiques ça qui ouvert porte bien large et pour le démonique. Automatiquement on embarrasse ça, c'est comme si au plus près que au plus loin. Ouvrons porte et des fois porte ça ouvert au capable gérer type de bagaille qui vient là-dedans. Et c'est ça qu'on a besoin très prudent, ou besoin d'un discernement, et pour qu'on ait que tel bagage n'est pas pour ou bien tel bagage ou pas supposé faire, parce que automatiquement on fait ou vient rendre tête vulnérable. Ouais, mais c'est pas que tout le monde qui pas converti et possédé. Ensuite, il faut qu'on regarde, j'en me présenter, c'est que possession démoniaque là, si vous voulez, c'est dernière limite là, c'est dernière étape là. Donc c'est pas si vous voulez, en pile le monde toujours penser que et possession démoniaque, Satan possède un monde ou bien un mauvais esprit possède un monde, c'est bagaille Satan fait chaque jour. Non, c'est dernier niveau. Ouais, nous parlons de répression démoniaque, nous parlons d'impression démoniaque, nous parlons d'obsession démoniaque, nous parlons de différents types de bagailles qui sont types d'influence et que la Bible définit que nous sommes capables de victimes de eux-mêmes. Donc nous sommes capables de pas posséder, mais on a vu en pratique, donc il mettait en bas influence, il devient plus vulnérable. Et c'est ça que fait pour chrétiens, la Bible dit standard là, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a deux standards pour chrétiens. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels et chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur pour mener une vie remplie de l'Esprit. Oui, il y a une question. Ok. Et moi, je vous remercie, pasteur, pour la façon que vous présentez la conférence là, mais moi, j'ai quelques questions. Okay. Première question. Est-ce que un chrétien, moi je suis avec un peu l'intérêt, vous parlez de monde, moi pas parler de chrétien. Est-ce que un chrétien est capable de posséder par des démons, c'est-à-dire agiter, ou du moins, il est capable sous l'influence des démons? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a une différence pour moi entre une religion et une secte? Puisqu'on dit vaudou c'est une religion. Est-ce qu'une cas dit tout, la franc-maçonnerie c'est une religion ou bien une secte? Et qui ça fait un groupement spirituel, les religions ou bien elles sont sectes? Troisième, non. Il y a des pasteurs ou bien des pasteurs qui ont 20 livres de prière spirituelle. Est-ce que nous, chrétiens, nous acheter un livre de prière pour être capable d'entraîner ou bien du moins remporter victoire sur le combat spirituel? Et quatrième question pour moi finir. Est-ce que tu as parlé de l'espace sorti en Haïti? Or, nous comprenons que, et on dit que il y a un nom dans tel pays, tel autre nom, et en Haïti, il y a un autre nom et l'autre position. Or, il a niveau de sous-développement Haïti, les causes de ça. Est-ce que l'esprit ça yo choisi rendre le pays ça yo et Haïti fait Haïti un pays sous-développé? Merci. Okay. Bon, si nous sommes capables de réduire la question le plus que possible et le n'a fait yo. Et est-ce qu'un chrétien est capable de posséder? Ok, il y a deux façons que vous êtes capable d'approcher ça. Il y a deux monde qui, alors il y a deux théologiens qui disent que un chrétien n'est pas capable de posséder, ça son antinomie, son bagage qui n'est pas possible, et pour la simple et bonne raison que le chrétien est rempli du Saint-Esprit. Il y a l'Esprit bon Dieu qui habite dans lui, et la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc dans ce sens-là, un chrétien n'est pas capable de posséder et par le Saint-Esprit. Donc moi-même c'est croyance comme ça que un chrétien n'est pas capable de posséder
Mais il est extrêmement important pour que toute liste d'influences démoniques que je cité. Il est vrai que le chrétien n'est pas capable de vivre dans la dimension ça, comme si il posséder. Mais cependant, le chrétien, s'il va faire attention, il a subi impression démoniaque, il a subi répression démoniaque, il a subi obsession démoniaque, il a subi dépression démoniaque. Et toute bagaille ça n'est pas normal. Et c'est ça que bon Dieu a établi standard de vie pour le chrétien. Il a dit mais comment le supposé vivre pour le capable de mener une vie de victoire et non une vie de défaite et constamment. Mais cependant, il y a l'autre monde qui dit que il y a l'autre théologien qui dit non, il n'y a pas une carte blanche dans la dimension ça. Parce que un chrétien qui pas mener une vie de repentance, un chrétien qui mener une vie de péché, un chrétien qui contristé sinon attristé le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de posséder. Donc dans ça, il y a deux thèses en présence. Et est-ce si chrétien mène une vie, alors, mais ou capable de jouer un juste milieu. Et dans le sens que puisque chrétien sont monde qui supposé mener une vie remplie de l'esprit, genre que l'apôtre Paul recevoir enseignement de la part du Seigneur pour le bali, dans ce sens ça, un chrétien pas capable de posséder, pas capable de prendre dans ce sens ça. Et vaudou, est-ce que son secte ou bien son religion? Vaudou son religion et ou capable de dire et ou capable de des sectes à l'intérieur du christianisme, mais vaudou son religion à part entière. Et qui gagne rituel li, qui gagne pratique li, et c'est un choix. Il y a des gens qui tout simplement choisissent ça. Même si on a choisi vaudou, on est capable de choisir le christianisme, son choix et son religion que lié. À la limite, lorsque m'a parlé de vaudou, et peut-être l'autre à Babylone, il était capable de pas de comme ça. Babylonien pas de relé par vaudou, ouais, et sumérien pas de relé par vaudou, romain pas de relé par vaudou, et la Grèce antique pas de relé par vaudou. Mais lorsque vous regardez Panthéon avec ensemble de divinités que vous avez dans le Panthéon. Vous prenez Panthéon haïtien, vous regardez ensemble de divinités dans le Panthéon haïtien. Toute divinité ça remplit même fonction. Même fonction. Et que vous prenez que c'est Erzili et que c'est Ogou-Ferraille, tout remplit même fonction que vous voyez dans le Panthéon différents mondes ça. Et c'est ça que vous avez besoin de comprendre que si vaudou c'est la culture haïtienne, eh bien vaudou c'était la culture de la Grèce antique. C'était la culture de Rome, c'était culture babylonienne, c'était culture sumérienne. Donc c'est comme ça on plan. Mais tout simplement, vaudou sont religion de nature animiste et qui croit, si vous voulez, dans l'exercice de différentes divinités et qui supposait apaiser, que vous supposez servir et pour être capable de servir, etc. Et le livre de prière, combat spirituel, bon, la Bible pas encourager les chrétiens un type de pratique ça. Le livre que vous avez besoin et pour combat spirituel, c'est la Bible. Dans la Bible, vous avez tout ce besoin. Et la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ça que la Bible recommande. Mais la Bible pas recommander un type de livre qui a des incantations. Et même la Bible pas recommander que vous utilisez la Bible tout comme un livre pour faire magie. Et parce qu'il y a des gens qui utilisent la Bible à différents essais, il y a des gens qui utilisent un somme derrière et pour capable faire du mal. Et type de pratique ça, c'est des pratiques que la Bible pas recommandé parce que ça lui-même tout est capable d'ouvrir porte pour le démonique. Maintenant pour ce qu'il s'agit de la pauvreté d'Haïti, vaudou pas rien à voir avec le fait que Haïti pauvre. Haïti pauvre parce que nous voulons que Haïti pauvre parce que nous pas les faire pays à marcher. Et Haïti pauvre, Haïti pas pauvre parce que bon Dieu pas font bagaille pour nous. Parce que bon Dieu pas obligé de faire un bagage pour nous. Bon Dieu pas fait rien pour pièce payer sur la terre. Mais c'est les gens qui vivent dans le pays ça, qui mettent tête ensemble et qui formulent une vision, ils offrent un plan pour payer et puis ils payent le prix, ils mettent main à la pâte. C'est ça que nous supposons faire. Mais pas une relation entre est-ce que c'est parce que le pays n'a pas assez de monde qui a la prière, est-ce que le pays a trop de monde qui a fait vaudou, ça n'a rien à voir. C'est nous-mêmes qui vous mettons tête nous en place. Même si tout pays organiser tête nous-mêmes nous besoin organiser tête nous et puis changer pays parce que nous avons capacité pour ça. Maintenant, est-ce que le chrétien n'est pas capable de faire plus? Oui, il est capable de faire plus. Demain, si Dieu veut, je vais l'expliquer dans le message là, je vais l'expliquer l'héritage du christianisme. Je vais montrer tout ça que le chrétien fait. Ouais, je dis, vous pas bien déclaration de droits de l'homme, vous pas bien droit de l'homme si pas bien christianisme. Je dis, vous pas bien l'émancipation des femmes si pas bien le christianisme. Vous pas bien le droit des enfants si pas bien le christianisme. Vous pas bien l'éducation moderne si pas bien le christianisme. Si vous regardez plus fort gros l'école Ivy League aux États-Unis, c'est des séminaires de théologie au théorie. Que vous prenez Harvard, que vous prenez Yale, que vous prenez Princeton, vous pas bien si vous pas bien le christianisme, vous pas bien type de l'école ça yo. Vous pas bien la médecine moderne sans le christianisme. Et sans le christianisme, vous pas bien la science moderne.
Parce que plus force scientifique qui existe, qui a naissance à la science, et m'a parlé de Francis Bacon par exemple pour me citer ça, toutes c'était des chrétiens qui te croient que puisque la Bible, puisque c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, pour eux-mêmes, plus ils comprennent création, c'est plus ils comprennent créateur. Et donc ils baillent tête le soin pour étudier la création. Et c'est comme ça la science développée. On peut pas bien toute bagaille ça sans le christianisme. Donc effectivement, nous sommes capables de faire une contribution, nous sommes capables de faire plus que ça que nous faisons. Mais développement au pays n'est pas nécessairement lié à développement à Haïti particulièrement, pas nécessairement en question de vaudou ou en question de christianisme. Et c'est nous-mêmes, et nos responsabilités, c'est nous pour changer le pays. Et pour exposer, hein? Et question maintenant, c'est du fait que nous connaissons l'occultisme, li en vogue dans le monde. Et nous connaissons jeunes nous, c'est un bagage yo fait en pile, garder film. Et nous connaissons surtout dans ce sens-là, où nous parlons de lui. Et occultisme, nous parlons de lui en pile, l'homosexualité, etc. Qui conseil ou ta gain pour jeunes nous? Est-ce que nous avons dit ou pas regarder film ou bien comment nous avons protégé tête dans ce sens-là? Mais ce sont très bonnes questions, surtout que dans le temps, et des fois, dès qu'on passe des films, ils mettent un avertissement, et tel film, il classifié PG, et tel film, il rated R. Donc, là, ils sont capables de définir. Alors, il y a une restriction là-dedans. Donc, là, ils sont capables de dire que, puisque le film ça a un rating, et qui dit, est-ce qu'on est capable de garder, est-ce qu'on n'est pas capable de garder, maintenant, qu'on y a, indépendamment du rating, là, vous mettez n'importe quoi sur l'écran. Parce que vous avez un agenda, et justement, que vous voulez faire passer, et vous voulez montrer que vous vivez dans une société que vous supposez tolérant, et que vous pas supposé parler de conviction, et en fait, même conviction en son bagage qui pas existé. Et donc, on a une société qui est postmoderne et que toute bagaille a besoin de remettre sous table. Et puisque l'industrie cinéma, c'est une industrie qui est puissante, qui gagne, et c'est la meilleure façon qu'on est capable de transformer le monde et atteindre et réflexion au monde. Donc, nous avons besoin de faire pile attention sur qui ça que nous avons regardé. Et non seulement dans la télévision, mais même sur ordinateur. Et moi-même sur ordinateur, PAM, et mettre des restrictions sur une série de sites. Et automatiquement, un site qui monte, qui voulait monter, par exemple, vous sur un site, et puis par mégarde ou cliquer sur un bagage, il est bloqué à l'avance pour moi. Parce que ça que nous avons décrit là, lorsque nous avons parlé de l'influence démoniaque, et influence ça vient d'autant plus puissant sur nous-mêmes, parce que l'influence ça combinée avec un bagage qui est la chair, c'est ça où est le vieil homme. Donc vieil homme n'a demandé des bagages ça, il demande d'autres types de bagages ça, on prend plaisir à faire bagages ça. Ouais, ensuite vous avez un système monde là, ou un ennemi ça, ou une influence satanique plus ou un vieil homme là, ça a son trinité explosive. Donc c'est ça que fait au besoin plus vigilant. Sur qui ça y a quitté Simon garder, font vetting. Ensuite ça qui est important c'est expliquer Simon dans différentes visions du monde ça. Expliquer aux différents courants de pensée ça pour que eux-mêmes soient capables de faire jugement de par eux-mêmes. Vous capable d'expliquer ça va aller dire si on n'est pas capable alors dépendamment de dessin animé par exemple il est capable de garder mais cool garder il a besoin de comprendre que il y a une telle vision du monde qu'il a véhiculé là et que lui-même il a besoin de commencer capable de démanteler en sorte que l'heure arrivé dans l'école l'autre si on a parlé est-ce qu'on pas trouver ça il a dit oui mais lui même telle vision du monde qui a passé là-dedans parce que nous besoin former si monde pour vraiment et si vous voulez des monde qui armés et dans ce sens ça pour que capable de défendre la foi chrétienne parce que la foi chrétienne sont bagaille qui carrément et dans attaque et m'a donné un exemple réel un exemple qui arrivé récemment et moi me contacté un ami et qui en Italie me dit monsieur comme ça que besoin font logo est-ce capable aider me font logo et pour deux business et puis monsieur dit pas de problème là mettez-moi en contact ensemble avec un monde qui Norvège qui capable de faire ça pour moi et puis là m'écrit mon nom dit mon nom comme ça que OK mais besoin un logo pour ça et besoin un logo pour un ministère que me gagne un ministère apologétique et puis monsieur écrit back monsieur dit comme ça que m'a capable de faire logo pour firme là même pas faire logo pour ministère là dit monsieur comment ça me pas comprendre monsieur dit que moi même pas croire dans le christianisme et donc par conséquent pas travailler pour rien qui gagne à voir avec le christianisme yo clair sous conviction par yo qu'on y a là un athéisme qui militant. Donc, il est clair, depuis qu'on ne pas chrétien, tout simplement, vous voulez une réponse. Et donc, alors, ça qui est intéressant lorsque je m'appelle réponse, je m'appelle que, et vous voulez montrer que c'est des gens qui sont tolérants, c'est chrétiens qui ne sont pas tolérants. Pour poser cette question, qui tolérance qui est dans ça.
Donc, c'est extrêmement important pour que nous armions de toutes les armes de Dieu, et afin de pouvoir tenir ferme et contre les ruses du diable, même genre que la Bible présente. Et merci beaucoup, pasteur, pour la clarté avec laquelle vous présentez cette étude, cette conférence sur la démonologie. Mais il y a une question à me poser à partir de cette expérience que je fais dans Palak Moun qui gagne un démon. Dans Genèse 6, nous gagnons un cas esprit qui devient accouplé avec les humains. Dans Jude, où tu rapportes, côté dit que esprit et maintenant il y a des vaudisants qui sûrs et certains qui aussi petits ont des démons. Qui sûrs et certains qui aussi petits ont des démons. Même Jean, Jésus t'est incarné dans Marie sous le bras de cet esprit. Yo croit que yo même c'est petit yo démon. Yo convaincu, yo connaît que maman yo pas coucher avec un garçon pour le faire yo. Maman yo sûr et certain que papa yo c'est un démon. Et il y a des gens qui vivent comme ça actuellement dans le monde, pas seulement en Haïti, ni en Europe, tout le parle avec eux. Soit pensez de ça. Ok, bah, c'est une très bonne question. Alors, tant que j'ai présenté avertissement au début, lorsque j'ai commencé la conférence, j'ai dit que tout ça que m'a présenté, c'est 25 articles. Et donc, c'est 25 experts en théologie, en anthropologie, en psychologie, en psychiatrie, en théologie, en soins pastoraux, des missionnaires qui réunissent, qui font colloque et qui présentent des données. Maintenant, dans les données que vous présentez, vous effectivement reconnaître qu'il y a des démons de nature sexuelle. Et ça, que vous avez des incubes avec des succubes. Incubes là, c'est démons sexuels garçons. Et tant que vous êtes capable de deux filles dormir, ou que un garçon pour venir coucher avec eux. Et ça fait effectivement. Parce que c'est tout simplement des démons, si vous voulez, qui vivent à partir de l'énergie que vous puisez dans le type de relation ça que vous faites. Dans le type de transmission ça. Et vous présentez tous des succubes qui sont des démons sexuels, mais qui fuient et qui entrent dans une relation sexuelle ensemble avec garçons. Mais cependant, d'après ça que l'expert vous présenté, il dit que c'est impossible et pour que y ait une conception et qui fait à partir de type de relation ça. Il y a un transfert d'énergie qui fait certainement, mais pas capable de conception. Et d'après données ou même que vous recevez et que moi-même que moi reporté et bah nous-mêmes dans le cadre de conférence ça. Donc ils reconnaître que type de bail ça a fait, ils reconnaître que type de démon ça a existé mais selon données conception pas possible. Donc ça qui arrivé que on maintenant tête que sont démons et on est capable maintenant tête que des conception dans sens ça qui était fait et mais non pas un type de phénomène ça sinon et le fils de la perdition et côté la Bible tel que la Bible présentée qui sont possibilités et dans le livre Apocalypse que nous pas gain trop gros détails sur comment effectivement et ça que pour le fait mais pour un moment ça d'après données que experts recevoir et ça pas possible. Ouais. Oui. Bonsoir pasteur Leslie, merci pour la présentation. Moi, brièvement, on t'a parlé de origine, le christianisme, qui part réellement de l'Europe, j'ai que un peu monde passé, mais qui tape de préférence d'origine africaine. Moi, t'as aimé que vous dites un peu plus sur ça, parce que ça c'est un argument qu'un pile dans monde qui pas quoi dans le christianisme qui est présenté, le fait que c'est blanc colon qui t'est boté pour nous, et donc, pour que ça blanc colon qui tombe bagaille qui bon pour nous, etc. Ça personnellement c'est un argument que professeur et c'est socialement remédié. Pour qui ça blanc colon t'a pour tomber qui bon pour nous, mais si réellement ça le christianisme pas sorti d'Europe, ça t'a vraiment aidé. Est-ce que capable? Oui, tout à fait. Et merci. Auteur qui écrit la Bible,
et ils sont sortis de 3 continents différents. Donc la Bible écrit, si vous voulez, en Europe, il écrit en Asie, il écrit en Afrique. 3 continents représentés pour ce qu'on a, mais on l'a créé la Bible. Et donc, on n'a pas une exclusivité européenne pour ça qui concerne la Bible. Et on n'a pas une exclusivité africaine. On n'a pas une exclusivité asiatique. Et bon Dieu voulait le comme ça. En sorte que pour le monde ne pas penser que c'est son continent qui produit ça. Et donc, bon Dieu te permet que tu es capable de diversité ça. Et il y a un monde que on a réalisé dans la Bible que Philippe était évangélisé, c'était l'eunuque éthiopien. Et lorsque il rapportait faire, et monsieur était en vacances. Et donc pendant monsieur en vacances, monsieur t'a acheté et on livre, on papyrus Ésaïe et qui montre que monsieur t'a cherché bon Dieu parce que à cette époque pas oublier ça là mais bagaille ça écrit donc pour un papyrus dans monde ça t'a coûté cher. Et donc monsieur gain papyrus là pendant que monsieur sous Charlie, monsieur font camper et puis monsieur appelé et puis Philippe était là. Et puis Philippe dit, Philippe tendait que monsieur appelé, parce que monsieur appelé à haute voix. Monsieur appelé Ésaïe 53. Il a été blessé pour nos iniquités, meurtri pour nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, etc. Et là, ça, Philippe dit, monsieur, est-ce que vous comprenez ce appelé? Monsieur dit, Philippe, comment pouvez-vous me comprendre ça m'appelé si pas grand monde qui explique? Et là, ça, Philippe expliquait, monsieur, ça l'appelé, monsieur comprendre ça l'appelé. Et là, monsieur fin comprendre, monsieur m'a dit pour le baptiser. Et donc là, ça, monsieur dit Philippe, si il y a de l'eau là qui s'est empêché de me baptiser, Philippe baptisé monsieur automatiquement. Et donc, monsieur répand l'évangile là, en Éthiopie. Et Éthiopie, c'est en Afrique. Et si on prend pratiquement différentes villes côté Paul a été évangélisé, et différentes villes côté différents chrétiens, lorsque on a fui persécution, ils ont été gagnés un peu partout, à travers le monde entier. Et donc, dans ce sens, l'Afrique était un sol fertile et qui était recevoir. Et si vous voulez, le christianisme avant l'Europe. Donc, vous avez des missionnaires qui sortent en Afrique, qui allaient en Europe, qui allaient évangéliser. Il est vrai qu'à un certain moment de la durée, ou bien si vous voulez, un dynamisme qui était beaucoup plus extraordinaire et beaucoup européen en termes de faire propagation, en termes de faire mission, faire œuvre missionnaire, aller un peu partout à travers le monde. Mais en principe, tout ça, il était mélangé un peu avec l'État. Parce qu'à cette époque, lorsque vous regardez dans l'histoire de l'Église, vous avez un mariage entre l'État et l'Église. Donc, quelque part, vous avez des Européens qui ont utilisé le christianisme comme une couverture. Ouais, comme une couverture pour être capable de faire des bagailles purement militaires, purement politiques, mais pas nécessairement. Et c'est ça que fait aujourd'hui, c'est il y a des gens qui associent, qui assimilent le fait que le christianisme, c'est la religion des colons. Parce que c'est eux-mêmes qui te mettaient esclavage. Mais sans que vous pas réaliser que lorsque nous parlons de esclavage, et l'extrêmement important pour nous connaître que aujourd'hui, on n'a pas de abolition de l'esclavage si on n'a pas de le christianisme. Et donc, il y a un premier monde qui était très impliqué dans ça, c'est William Wilberforce. Et pour monsieur, son mission même que de recevoir pour être capable de travailler pour l'abolition de l'esclavage. Donc, contribution christianiste sous ça est vraiment inégalée. Donc, le monde qui parle dans ce sens, c'est parce que vous ne pouvez pas faire, ou du moins si vous ne pouvez pas quitter faire, ou mener au côté faire spécifiquement. Oui. On m'a pas ajouté pour lui, parce que le professeur souvent lui a parlé de ça, il dit c'est blanc qui porté le banon. C'est l'église catholique romaine qui est venue avec l'évangile ça dans le temps de la colonie. Donc, ce qu'il fait, c'est au 4e siècle après Jésus-Christ. Alors que la réforme, il parle fait au 16e siècle. Donc, le Christ est venu en réforme, on va dire ça. Donc, par rapport à une intervention tout à l'heure, où tu m'as accepté que tu dis que ce n'est pas une intervention directe de Dieu, c'est qu'on s'en prend, qui va venir changer Haïti. Mais est-ce que nous, le christianisme a gagné pour le ouais avec l'histoire du monde? Là, nous connaissons que toute constitution dans le monde est calquée sur la Bible. C'est les mêmes principes de la Bible qui n'a eu un. Deuxième bagage, je dis, chaque année, leur fait classement pour pays qui sont développés dans le monde. Leur développement humain, normalement, c'est les Scandinaviens qui viennent avant. Et pays ça, tout est réforme. Donc c'est une structure qui est plus solide, c'est côté monde vivent plus bien, côté monde vivent dans le bonheur, justement c'est parce que ils vivent selon les valeurs chrétiennes. Tout à fait. Suisse là côté tout le monde met l'argent, c'est la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Et même aux États-Unis, on est rapport
le capitalisme, ou pour parler sur ça déjà, entre le capitalisme et le protestantisme, il montrait que pays qui ont une tradition protestante, l'Europe millénaire, toute richesse fait, c'est sous dos la religion. Donc c'est pour montrer que je pensais que y a un rapport entre développement et l'Église et le christianisme, en ce sens que le christianisme baille principe qui fait pour aucun bien pour que le monde capable de vivre non sens qui fait sens du progrès. Donc tout à fait. Et bon, me retrouver dans ça que vous dites effectivement. Alors point pas ça que me devait faire passer, c'est que ça qu'a fait en Haïti, c'est pas bon Dieu qui vient faire. C'est nous pour faire. Parce que nous avons une conception animiste des choses et toute bagaille c'est bon Dieu qui vient faire. Ou ça pour bon Dieu faire, le faire déjà. Bon Dieu ba nous la raison et li ba nous intelligence, li ba nous la science, li ba nous tout ça nous besoin et pour que nous capables agir. Certainement et ou pas capable de négliger la pensée judéo-chrétienne et pour ça qui concerne le développement et parce que si vous regardez les principes judéo-chrétiens, c'est des principes qui supportent l'intégrité. Donc je pense que tout le monde reconnaît que corruption sont plein liés pour Haïti, si c'est pas obstacle majeur à Haïti, c'est corruption. Donc si il y a des valeurs judéo-chrétiennes côté monde connaît que il pas supposé voler, ou pas supposé prendre ça pas pour eux parce que vous voulez mettre en pratique l'intégrité qui sont valeurs judéo-chrétiennes, sont belles bagailles. Et dans les valeurs judéo-chrétiennes, vous parlez de l'esprit d'entreprise. Donc toutes les fois que le monde comprend que vous avez besoin de faire plus business et pour capable créer job et pour capable exprimer, donc certainement ça a bien des contributions. Mais ça me veut dire que c'est nous pour faire, c'est nous pour embrasser. Mais pas mettre fardeau pays sous la religion et parce que c'est nous-mêmes qui responsables. Parce que alors effectivement, si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, on voit que tout pays qui était émergé, il était émergé à partir du fait que les nations ça, si vous voulez, étaient focalisées sur des principes judéo-chrétiens. Mais on voit que toute nation ça a commencé à écarter quelque part de principes ça. Par exemple, si on prend la Chine, la Chine pas dans bagaille ça du tout. Au contraire, pour un monde chrétien en Chine, son gros bagaille, il faut cacher, ou pas parler, ou pas dire ouvertement c'est chrétien. Mais cependant, la Chine sur route là pour tourner en puissance mondiale là. Ouais. Donc il est vrai que base là c'est une base judéo-chrétienne, certes, mais cependant il toujours est une question de choix que nous besoin faire en tant que peuple et pour nous capable dire mais qui côté nous pour aller, si nous pas font plan, c'est pas bon Dieu pour faire plan pour nous. Au contraire, bon Dieu dit que c'est pour soumettre à lui-même plan yo, projet yo pour le cas planifier sentier sous pas mais sous pas faire projet. C'est même Jean dit Josué, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises, mais sous pas faire entreprise qui soit réussie. Donc, vous avez besoin d'entreprendre nos bagailles et puis quitter bon Dieu et guider ou bien orienter dans ce sens. Donc, c'était tout simplement pour ne pas mettre fardeau au pays, et que ça soit sous et vaudou ou bien sous le christianisme. Et donc, pour ne pas réduire dans une dimension purement animiste des choses, mais comprendre que il nous a donné le véritable et nous sommes dans le véritable et qui est son fils Jésus. Et donc, puisque nous avons ça, nous-mêmes nous sommes capables d'agir dans ce sens. Donc, ça dépend de nous. Oui. Docteur Jules, on a parlé de un profil monde qui est victime et dans possession. Oui. On parle de monde qui est triste en pile. Et ces jours-ci, il y a un phénomène de dépression. De plus en plus, il y a un pile monde qui est victime de dépression. Et taux suicide là, c'est monter. Et dernièrement, m'a appelé dans Info Chrétienne, côté un pasteur qui est très dynamique, qui a une famille, qui travaille avec jeunes, qui vraiment répand l'évangile, il est tellement déprimé, il est suicidé. Et famille, madame a dit que bon, il est avec Jésus, etc. Alors que nous-mêmes, nous toujours apprendre que un monde qui commet suicide, c'est sous influence Satan et il n'est pas qu'à aller dans le ciel. Et moi, j'ai des amis qui sont suicidés récemment, ils ont cherché bon Dieu. Ils ont voulu venir à l'église, n'a prêché, nous accompagner. Mais non, on titan, comme si même tout, non, une heure de temps, juste plonger, et puis, ils tuent tête. Qui ça nous capable de faire nous-mêmes, et en tant que chrétiens, le n'a pas accompagné au monde, parce que, on parle de mental, il y a des problèmes, c'est des problèmes psychiatriques, mais le psychiatre arrive dans limite, il n'y a pas qu'à faire rien, est-ce que nous avons associé problème psychiatrique, ça, problème mental, ça, à une forme de possession? Et comme je cite au pasteur, tout d'abord, est-ce que ça arrive dans l'église? Très bien. Ce sont très bonnes questions qui ont une complexité là-dedans. Alors, question suicide, là, sont questions qui vraiment qui bouleversent un peu le monde. Et il y a un monde qui même pose des questions qui dit que
Et si on monde suicide tête li, est-ce que le sauver? Et donc ça sont une question qui est importante. Alors, nous t'appelons demain si je veux, je vais parler sur la Bible et comment la Bible est capable de contribuer justement dans faire un pile bagaille et nous voyons ça dans l'histoire. Et nous t'appelons les statistiques qui sont dans Centers for Disease Control et qui dit que en 2017 aux États-Unis, suicide c'est 10e cause de mortalité qui existait. 10e cause de mortalité en 2017, année dernière, où il y a 41 173 personnes qui tuent tête aux États-Unis. Ça qui bat 129 suicides par jour ou 5 suicides par heure. Chaque une temps. Chaque une temps, il y a 5 personnes qui tuent tête aux États-Unis. Puissance mondiale. Où il y a 1 300 000 tentatives de suicide en 2017. Où il y a 3 551 tentatives de suicide par jour. Et où il y a 147 tentatives de suicide par heure. Donc, avant la conférence ça a fini, là, il y a 147 personnes qui essayent de tuer tête. Donc, c'est un gros bagage. Ensuite, question gérer suicide, il coûtait peuple américain l'année dernière 69 milliards de dollars en termes d'accompagnement psychologique. Et pour que le monde ne pas finir avec, pour que le monde ne pas finir à la vie. Donc, c'est un gros dossier. Maintenant, effectivement, Jean nous t'a expliqué, ou bien type de répression démoniaque ça qui fait et qui est capable de porter au découragement et qui est capable, et si vous voulez, porter le monde à finir ensemble avec tête. Bon, des fois, ou pas capable de dire est-ce que effectivement l'idole démonique ou bien est-ce que l'idole psychologique. C'est ça qui fait recommandation, c'est que psychologues ont besoin de travailler ensemble avec psychiatres, ensemble avec pasteurs ou bien prêtres. Donc, essayer de collaborer ensemble le plus que possible, en sorte que pour eux, nous capable de détecter pour eux, est-ce que cas sont cas cliniques, est-ce que cas sont cas théologiques, dans ce sens-là. Et donc, ils sont capables d'adresser ensemble. Donc, c'est meilleure recommandation, parce que quand on arrive, on voit que ou pas en face du naturel. Et c'est ça que fait prend soin, me décrit pour nous et des situations côté où que le tel cas ça arrivé ou pas dans le naturel ou beaucoup plus dans le surnaturel. Par exemple, si son monde qui démontre une force surnaturelle, une force qui est exagérée, une force qu'un monde normal va supposer gagner. Donc le va traiter ça de manière clinique, il bon cas clinique. Là où un monde a un type de connaissance extraordinaire, la parler de bagages que techniquement pas supposé qu'on ait. Donc c'est d'ordre surnaturel. Lorsqu'un monde a exprimé dans les langues étrangères que le pas connaît. Lorsqu'un monde dit pas répondre à la douleur, bon ça dit capable médical tout, ou bien lorsque mon nan dit tout simplement j'en a regardé là mon yo pas prend balle. Ou bien tout monde il y a l'épreuve de du feu en série de bagages. Donc dans ce sens ça et ou pas capable c'est que l'in tellement fine entre cas clinique yo et cas de possession yo et qui fait que ça m'a dit si vous voulez en collaboration. Donc meilleur bagage là c'est à des psychologues chrétiens et qui capable de faire type de accompagnement ça yo parce que psychologue chrétien a un avantage que le gagne par rapport à psychologue non chrétien. Parce que psychologue qui pas chrétien la vie dans un univers fermé, tout bagage expliqué par le naturel. Même si n'a monté dans le ciel là enlèvement de l'église c'est naturel. Tout bagage fait naturellement. Donc il est bon que l'organe psychologue chrétien qui est capable de suivre un monde, qui est capable de faire type de détection ça yo et qui est capable de faire accompagnement, qui est capable de prier ensemble avec, qui est capable de prier tout et faire intervention et dans dimension pastorale et ça. Mais ça demande si vous voulez une équipe multidisciplinaire. Plus vous avez différentes compétences sous bagaille là, plus vous élargissez angle de vision et donc le sont capable de une meilleure compréhension de réalité pour capable adresser. Oui, eh bien, sinon, c'est un plaisir. Donc, c'est des dernières conférences pour l'année. Nous n'avons pas de conférence le 29 parce que le 29, nous avons un rendez-vous spécial. Et donc, nous attendons et prochaine fois, dans la prochaine conférence, nous allons le faire sur le modernisme et le postmodernisme, et qui c'est un courant de pensée qui a traversé l'humanité actuellement et qui commençait et est allé en Haïti. Donc c'est ça que nous allons étudier la prochaine fois. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous en nous clôturer avec la prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour grâce, merci pour l'opportunité que vous nous, Seigneur, pour que nous capables ensemble étudier parole et chercher à comprendre, Seigneur, ça que vous avez enseigné nous.
Seigneur, même j'en dis dans la parole, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi et nous ne pas voulons l'avantage sur nous-mêmes. Seigneur, nous prions que nous capables, Seigneur, créer en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. En sorte que, Seigneur Dieu, nous capables par-dessus tout mener une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Pour que nous capables de victoire, ça, une victoire que nous avons déjà à la croix. Et que nous tout simplement besoin de marcher là-dedans. Nous disons merci Seigneur parce qu'on fait ça pour nous. Et nous comptons sur vous et nous prions comme ça. Non pas en vertu de nos mérites, parce que nous n'avons pas 5 mérites. Mais nous prions au Seigneur dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.